Et Salut bonjour à tout le monde. tous. Comment Bonjour. ça va-t-il ici? Ah, ça va On bien. on on en a perdu un en route, mais bonjour à tout le monde. Donc, On a perdu notre Bogdan. ami Non, on l'a pas perdu. non, non, Bogdan, on va l'entendre là. C'est Maus qu'on a perdu Ah oui, pour bah ce Mouse, soir. ouais, évidemment. Donc, nous allons, tâcher de le faire vivre un petit peu entre nous, en attendant que Bogdan, retrouve son micro. Oui, je suis là. Donc, faut savoir qu'il y a un long temps, hein, qui s'est passé entre nos 2 sessions, hein, qui ne paraîtra rien pour vous, mais on a dû se remémorer quelques petites choses. Oh, Mais on pour se nous, souvient c'est de tout. beaucoup. On On se se souvient de souvient de tout, tout. évidemment, hein. Le MJ a bien noté l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois, comme d'habitude. Oui, oui. Et on se retrouve donc dans l'exploitation des nourriciers que vous avez, on va dire, gentiment expulsés. Ouais, putain, c'est la vie. C'est pas nous. Et vous apprêtez à entrer dans le puits, alors que Nimu a laissé Erika remonter la piste des apocalyptiques, lui précisant bien, et tu me dis si je me trompe, qu'elle reviendrait vous voir dès qu'elle aurait plus d'informations, et ça peut durer un petit peu de temps. Tout à fait. Et puis j'avais calé un lieu de rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer discrètement, que je n'ai pas encore pris le temps d'arranger en ville, mais on verra ça plus tard. À chaque jour suffit sa peine. Mec, L'absent du groupe est très excité car il a convaincu une partie d'entre vous de venir oui. l'aider dans son dur labeur de remonter tout ce qui peut être utilisable des tunnels. Ah, c'est vrai que c'est toute l'ironie de la soirée, c'est-à-dire la personne qui nous a poussé à venir ici, à revenir ici, et pas là. Je m'insurge, c'est moi le commanditaire, hein. C'est Tout à toi le fait. Toi, comment on commanditaire? dit ça, c'est Ah vrai. bien sûr que Oui. c'est moi le commanditaire. Alors tu Ah, t'en d'accord. rappelles pas bien parce qu'il t'a payé, mais que c'est moi qui ai récupéré les lettres de change qui t'étaient destinées. Donc c'est pour ça que J'apprécierais qu'on parle pas argent, hein. voilà. Parce que moi, je me rappelle que je suis en vacances. Et la signification des vacances chez les hospitaliers, c'est pas les mêmes qu'ailleurs, hein. D'accord. Pas de problème, Notre mais moi je ami, veux du matériel pour ma radio. notre ami Maos vous a quand même précisé que ce type d'opération, avec la longue expérience qu'il a du haut de ses 16 ans, hein, je crois qu'il a 16 ans, nécessite plusieurs jours d'intervention et sûrement la mise en place d'un camp. Donc que vous êtes venu avec Bogdan et sa chariote et ses 2 destriers, hein. Et vous voyez Donc, d'ailleurs en descendant que, pour commencer là, je suis figé face à la chariote de Bogdan et je lui dis non, c'est pas possible. Je fais non, c'est pas possible. C'est une blague, le sort me fait un coup du. Et je commence à rire. Non, mais c'est Et, pas et de vrai. loin, je te fais un grand bonjour enthousiasme. Non, mais c'est pas vrai. Carnel, viens voir. Ah, tête de gland, comment ça va? On a fait route ensemble, Bogdan. Mais Carnel, viens voir. Il y a que Carnel qui comprendra la blague. Ben, Bien sûr que s'il y a une blague. je m'approche, Regarde sur le camion de Bogdan. T'as vu ce qu'il y a écrit? alors je regarde. Alors, Ah ouais. c'est de l'ancien, hein. Il y a marqué Centre de Bon. prévention et vaccination. Bah oui. Ah mais te moque pas de lui, le pauvre. Bon, c'est pas lire et Alors, c'est je, pas je lire. le vois qui regarde mon camion en rigolant. Je regarde mon camion, je bite rien. Il Non y mais a le vide t'inquiète dans pas mon Bogdan, cerveau t'as qui d'autres se fait. qualités. tu es certain que la petite vieille qui t'avait proposé de lire ce qu'il y avait sur le camion avait raison. Il y avait marqué boucherie sur le camion, ça t'en est persuadé, Bien hein. sûr, bah, bien sûr. De toute façon, c'est une Laisse, boucherie, mon truc. ouais. Mais Laisse n'importe Bogdan, quoi. c'est des jaloux. Mais vraisemblablement, Lorenzo est très content et c'est une blague de hospitalier, quoi, en fait. Comme les blagues d'informaticiens, c'est une blague d'hospitalier. Bon, tu as eu un peu de mal Je à m'insurge une comprendre si tu fais plus que rien. la petite vieille ait négocié le fameux fauteuil qu'il y avait dans le camion. Elle a voulu à tout prix le garder, et donc ça t'a fait baisser le prix. Mais tu es persuadé qu'effectivement, c'est une boucherie itinérante. Bien sûr, bah, c'est ce que j'en ai fait, donc je vois pas de souci. Après, si l'humour des crânes chauves, de toute façon, je cherche pas à comprendre. Ouf.
Ouais, c'est c'est vrai qu'il est un peu bizarre quand même, hein, il faut bien l'admettre. Oui, Contrairement à nous. vaut mieux le voir rire. À chaque fois qu'on va à l'extérieur, il panique comme un enfant comme Hmm. un apéro de 2 semaines. Donc j'ai envie de dire, au bout d'un moment. Ben, en effet, quand tu rappelles l'endroit où on est, je me rappelle qu'on est loin de toute civilisation, à au moins plusieurs semaines de route dans la tête de Lorenzo, en tout cas. Bon, Ouais, peut-être 2 qu'une heures. heure ou deux, mais et c'est loin. Euh, Bon, Putain, messieurs, dames, Lorenzo, là, Lorenzo, fais attention, à côté de toi là, sur ton épaule, une guêpe, tu vas te faire piquer. Ça n'existe plus, les guêpes, on me la fait pas. bon, arrêtez les enfants, là, il est temps d'y aller. Bon, alors on rentre dans ce tunnel? Bah, je vous paye pas pour rien, moi. Hein. Vous mettez en place un On a camp, vous êtes venu avec tout votre matos, hein, tous les été tentes, payé. etc. Bien sûr que t'as Oui, été mais bien payé. sûr, on a été payé. Ah oui. Que Lorenzo sort sa tente qui a été abondamment désinfectée, d'ailleurs qui n'a peut-être d'ailleurs jamais été utilisée. Non, elle n'a Bah jamais non. été utilisée. Ouais. Et il a dormi une fois avec sa tante dans sa chambre, à mon avis. Pour l'essayer, et ça lui donnait un sentiment de dépaysement et d'aventure. Non, elle est flambant neuve. Vous voyez de matériel, c'est vrai que j'ai fait venir, parce que du coup, il y a tout mon matériel de déplacement. Hein. Quand on fait de grands périples comme ça, il y a tout mon matériel, et il y a une tente, il y a un nécessaire de survie. Enfin, c'est un truc super excessif, quoi, en fait. Vous vous organisez comment? Vous mettez ce camp où? Sur les champs, à côté des chaumières, enfin ce qui reste des chaumières, ou à côté du puits? Plutôt peut-être au niveau de la grange pour qu'il soit un peu camouflé. La grange Peut-être brûlée? la Oui, c'est structure, ça. oui, mais D'ailleurs, est-ce qu'il y a un bâtiment qui reste un tant soit peu debout ou absolument tout est brûlé? Alors, il y a des ruines. Oui, mais un morceau de toit? toujours pas. Ah non, 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 ça a brûlé. Non, 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 Oh, le toit brûlé. les toits étaient ont été faits de tôle et finalement c'est tombé avec la chaleur, quoi. D'accord. Bah, moi, je suis pas trop loin du puits. Ça Oui, va pour tout le monde? il y a tout à fait. Bah écoute, moi je vais me tenir pas trop loin du puits. Comme ça a été désinfecté il y a peu, je pense qu'il n'y a plus rien il y a moins de risques ici que partout ailleurs. Et en effet, je sors, mais vraiment, je me souvenais plus que j'avais tout ça. J'ai même une tente anti-moustique C'est que important. j'installe. Moi, je m'installe dans le camion de Bogdan parce qu'il faut faire simple. Archie ne frétille raison. pas, donc déjà, c'est important. Du coup, le camion, je vais le caler par là, en fait. Pour qu'il soit à couvert des 2 bâtisses. Même si ça fait toujours des ruines, ça fait toujours une sorte de couvert léger, qu'au niveau du puits, ça va découvert comme des couillons. C'est pas non Ah ouais, plus, moi je suis là, hein, à côté du puits, complètement à sachant découvert. que j'avais défoncé plus ou moins le parapet du puits, donc niveau couvert, autant dire que c'est pas up, donc non. Ah, mais je suis tellement doué en survie, tu comprends, que je connais ces milieux, je suis sûr que je suis au meilleur endroit. Oui, bien sûr, je n'en doute pas. Bon, l'avantage, c'est que vous avez pas mal de charbon de bois quand même qui est disponible dans l'ancienne maison et dans la grange, hein, pour tout ce qui est fait faire un feu, etc. Voilà, ça monte très vite en chaleur et là, vous êtes relativement content. Donc, vous établissez ce petit camp à côté du puits. Est-ce que tu détaches tes 2 yaks pour remonter, faire comme vous avez fait la dernière fois, on va dire que vous l'avez laissé sur place, ce petit mécanisme qui permettait Ah oui. de remonter d'éventuelles choses des tunnels? Pour l'instant, non, parce que vu que je vais mettre le camion, par là, je vais mettre les yaks aussi là. Mais t'es Et là, on vraiment verra. loin du puits, hein, tu devrais te rapprocher. Tu des jambes, tu t'en sers! Voilà à quoi ça ressemble à peu près. Ouais, c'est pas top. Hein. C'est chouette. On n'a pas la même Bien fait. appréciation du monde. Ah, c'est moins bien que Oh non. l'alcôve, quand même. Oui, c'est un peu moins bien. On pourrait en faire un repère, en fait, ici, maintenant qu'il n'y a plus personne. Oui, c'est tout à fait possible. C'est loin de la ville, hein, quand même. C'est vrai Rappelle-toi. que c'est un peu loin. Ah, tu vois. Bien, on Hein? descend dans le puits?
Ben oui, Un vent léger commence à monter. Bien sûr, Euh, je me permets, quand je gare le camion là, contre le bâtiment, pour qu'il soit mm. un peu à couvert, je vais y installer à bonne portée le piège à loup. Et le chien, le kleps va surveiller, va monter la garde. Durant la nuit, Tu si je laisses dois venir, je vais me prendre le piège à loup parce qu'il m'aura pas dit où il est. Bon, il est assez visible le piège Ah, à t'as loup quand voulu aller même. au pied! T'as voulu aller au pied! Ah non, je vais le recouvrir avec un peu de cendre. Je suis pas con quand même. Je vais Tu mettre un mets à petit l'entrée drap. de ton camion, c'est ça en gros. C'est Juste en bas ça, des marches. tout à fait. Donc, vous faites votre petite installation, hein. Bon, ça dure quand même un peu de temps avant de tout remettre en place. Un vent léger commence un peu à monter, la poussière qui a séché après l'orage, le sol qui a séché génère de la poussière. Des rafales de poussière et des buissons, vous savez, roulants. Je sais pas comment c'est le terme en français, les buissons roulants qui roulent un petit peu dans la Ouais, plaie. les... Je sais pas, ça je va me rappelle plus trouver. comment on appelle ça, Tu ça vois, en anglais. Ninu, Oui, ces couillons, ils sont mis à côté du puits, dans le sens du vent, ils vont prendre toute la poussière dans la gueule. Nous, au moins, on sera protégés par les ruines. Bon, moi j'attends Je dans te ma jure. tente. Hein. L'avantage, c'est Quand, que quand on sort pas de quand on sort pas de sa ville, je te jure, ça des fait petits nickelés. des très bons allume-feu, ces petits buissons. Vous vous quittez quand même parce que vous savez tous que dans ces régions, les tempêtes de la Borcasse sont meurtrières. Et donc, au moindre vent, vous vous levez, vous regardez un petit peu l'horizon et vous vous assurez qu'une tempête n'est pas en préparation. Vous savez tous que si une tempête arrive dans la région, il faut à tout prix vous abriter, sous peine de mort. Hein. Alors, moi je Alors, le sais pas, mais si on me le dit, par contre, je vais peut-être non, m'installer plutôt par là. non. Du coup, Non, je vais pas te le dire, je vais juste regarder Limu. Je vais lui dire, en 1000 des lettres de change, je te parie 10 lettres de change que d'ici 2 heures, la tente de Lorenzo sera envolée avec le vent. elle vaut une Vous, fortune, ma vous- tante, j'espère pas. vous- vous regardez l'horizon et rien ne présage l'arrivée d'une telle tempête. Hein. Généralement, les signes sont assez précurseurs, mais rien ne présage l'arrivée d'une telle tempête. Et vous descendez directement après le camp, ou vous laissez passer la soirée. Je considère que vous êtes arrivé en fin de matinée, vous vous installez, l'après-midi dure, vous descendez avant la fin de la soirée, avant la nuit quand même dans le tunnel, ou vous attendez le lendemain matin? Oui, parce que de toute façon, non, on peut y aller durant la nuit, ça changera pas grand chose techniquement en bas. On a de quoi. Alors, perso, moi, j'ai rien pour m'éclairer à l'intérieur d'un tunnel dans le noir. Moi Mais aussi, il j'ai est- Archie. Moi, Et j'ouvre les yeux. de nuit ou de jour, il fait noir dans le tunnel. Mais j'ai une lanterne, ne t'en Oui. fais pas, mon grand, t'auras pas peur. Mais oh, tu vas te calmer? Tu m'as pris pour Lorenzo, non mais oh. Lorenzo, il est déjà en train de frétiller devant le puits et vous attendre. Bon, allez, ça suffit là maintenant. Allez, on y va. Parce que j'en ai marre d'attendre. Tant que c'est Vous pas redescendez, Archie comme ça à qui faire. frétille. Vous Ah oui, ça, redescendez c'est dans le vrai. tunnel, vous commencez à avoir quand même l'habitude de descendre dans ce tunnel, hein, donc vous ne ferez pas de jet, hein, ça ne sert à rien. Vous commencez à avoir quand même, vous savez où se trouvent les prises, donc vous descendez, vous remarquez assez rapidement que le mur que vous avez, la paroi que vous avez abattue au fond du puits a été élargie, sûrement par les troupes d'hygiénistes d'Elcamp qui sont passés avec leur équipement et a priori la petite ouverture dans laquelle vous avez pu vous enfoncer à plat ventre la dernière fois a été élargie, vous ne passez maintenant accroupi directement dans le tunnel. Il va falloir quand même faire attention. Car il va y avoir peut-être des apocalyptes, apocalyptiques, je sais pas comment vous dites, hein, chez vous, qui traînent dans le coin. Hein. Eh ben c'est parfait, on leur fracassera le crâne. On les démembrera. Ouais, la Et on leur dernière pètera fois, les dents. t'étais plutôt du genre à les draguer. Hein. Donc vous Je remarquez, sors, je sors mon arbalète. Là, moi, je mets la main comme ça au visage, au casque. donc vous remarquez d'ailleurs que Maus grave une rune, hein, alors, ce que vous Ah. appelez une glyphe, hein, à l'entrée du tunnel. La même glyphe qu'il avait gravée à la sortie des tunnels. Il rentre le premier, il insiste pour rentrer le premier. Et moi, je Et mets un coup de coude à Lorenzo, je dis, t'as vu, c'est écrit boucherie là. vous vous retrouvez dans ce tunnel, fait avec des pierres
sont pas des pierres brutes, hein, qui ont été travaillées, mais sûrement pour certains d'entre vous qui rappellent peut-être des tunnels rituels où on implore peut-être les dieux, car il semble que les autochtones aient laissé des traces de leur passage. Et effectivement, une fine couche blanche recouvre le sol. Des traces de pas vont et viennent jusqu'à la fameuse entrée du bunker. Maus éclaire rapidement le haut de ce tunnel. Est-ce Et qu'il oui, dis-moi. excuse-moi, est-ce qu'il y a eu des traces qui ont été post-passage d'Hospitalier du coup Est-ce que quelqu'un est venu depuis notre départ Est-ce que ces traces dans la poussière sont dans la poussière qui était retombée ou c'est nous qui les avons faites ou l'Hospitalier Ouais, c'est un Alors, peu nous et l'hospitalier, si mes souvenirs sont bons. Après, il y a peut-être, si on retrouve des pieds nus ou des non-bottés ou peut-être autre chose que des bottes classiques, des sandales ou trucs comme ça, c'est peut-être les apocalypses. Apocalyptique. apocalyptique, tu as du Ouais, mal. c'est pareil, hein, on se comprend. Hein. Je vais te laisser faire un petit jet si tu veux. De mémoire, il n'y a pas pissage, c'est survie de mémoire. Survie, ça va Ouais. pas m'arranger, mais c'est pas grave. Hop, tiens. C'est pas parce que je pose la question que j'ai la réponse. Hein. Bon, écoute, tu Ça va. arrives à peu près à voir, effectivement, c'est des bottes militaires Mm. qui sont passées, sûrement les hygiénistes, celles qui sont au-dessus. Et il y a eu des allers-retours qui ont été faits. Alors, c'est pas vraiment plus, mais pour toi, bon, c'est quand même des bottes standardisées. Hein. Ouais. C'est pas les bottes Que portaient les apos qu'on avait rencontrés. oui, que pourrait porter une personne lambda. Ça roule. Vous voyez tout de suite, hein, Maus, il commence à dire oui, il faudrait qu'on prenne ça. Donc il vise les câbles, hein, des câbles qui sont en hauteur, et il commence à demander peut-être à Bogdan de lui faire la courte échelle pour regarder comment sont faits les câbles, ce que Oui, Bogdan est je lui libre fais de bien faire. sûr. Et il Maus, commence un au moins, il est peu à sympa, lui. inventorier ce qu'il pourrait prendre, et ça vous mène tout doucement à l'entrée du tunnel, enfin du bunker. Mais vite, c'est là où il y a les trucs importants. Moi, je couvre mon visage par précaution. La porte la porte du bunker est restée entrouverte. Elle n'a pas été refermée complètement et vous Alors, est-ce que pénétrez. Maus se propose d'y aller en premier? Écoute, il se, il y va directement lui, hein. Il cherche pas à Oui. comprendre. Oh d'accord, non, c'est juste pour savoir, sinon j'y allais d'abord, mais s'il y va en premier, je le laisse faire. Il a juste son masque dont tu sais, Lorenzo, que les filtres sont seulement périmés depuis très longtemps, ou du moins Ouais. n'ont pas été nettoyés. Il est persuadé que ça marche, mais je Oui, je mais faut pas le contredire. De toute façon, tu sais que les meilleurs masques, c'est ceux des hospitaliers, parce que vous les entretenez, vous savez comment les nettoyer. évidemment. Mm. La Enfin, nous, porte, on n'a pas eu besoin d'être décontaminés après la dernière fois, cela dit. J'ai pas eu de bol. Bogdan tire sur la porte, la grosse porte blindée qui menait au bunker. Porte encore lourde, mais qui s'ouvre sans trop de problèmes. Du moins, Nimu n'arriverait peut-être pas à le faire, mais Bogdan, ça lui pose pas vraiment de soucis. Et vous repénétrez dans ce tunnel qui ne ressemble en rien. Je ne sais plus si je voulais envoyer, qui ne ressemble en rien au tunnel précédent. Les murs sont faits de blocs entiers et une inscription des glyphes, sûrement, sont présentes sur l'un des murs. Et à marquer boucherie. Peut-être. Ouais. Et effectivement, si tu regardes par terre, Nimule, il y a toujours ces allers-retours d'empreintes, on va dire, militaires. Ils sont sûrement venus ici, on va dire, vermifuger l'ensemble de l'installation. Monsieur Lorenzo s'arrête un petit peu, repompe Archie, hein.
histoire de donner un éclairage. L'éclairage d'Archie n'est pas chaud, il est plutôt blafard. Blafard, ouais, froid, bien froid, Bien légèrement froid. bleuté. D'ailleurs, tu remarques, Nimu, en regardant les traces par terre, que effectivement, ils ont dû bien faire leur travail, car tu retrouves plusieurs cadavres d'insectes Mm. au sol, Ouais. morts dans la pleine force de l'âge, des scarabées, peut-être des araignées, des mille pattes qui avaient pour maison ce bunker n'existent plus. Eh, ça tue pas que les spores. Oui, bon, en même temps, c'est des insectes, on va pas se plaindre. Hein. Ah, c'est vachement bon, les insectes, hein, ça c'est très nutritif. Hein. Ah, Tu c'est les vrai, c'est écrases vrai. c'est pour faire des galettes et Ça fait une bonne farine. bah oui. Mais Et sinon, ouais, grillé, c'est super juteux. Hein. Vous descendez dans ce bunker pour arriver à la première salle que je vous avais présentée la dernière fois. Une salle qu'on pourrait appeler de vie, où plusieurs banquettes, lits étaient disposés, sûrement un endroit dans lequel vivaient les personnes du bunker. Et face à vous, la porte est restée à moitié entr'ouverte, la porte dans laquelle vous aviez vu, que vous aviez ouverte vous-même. Avec la carte. Oui, exactement. Mm. Dans laquelle se trouvaient les spores, la mer des spores, on va dire. C'est là où j'avais été contaminé. Ouais. Tu vois qu'une grosse couche de champignons, enfin une grosse couche blanche inonde le sol, et il n'y a pas de traces de pas dans cette pièce. Ils ont Oh, plus de- personne ne serait sont passé. les hygiénistes sont peut-être restés à l'entrée, en fait, et ont tout aspergé. Les plantes sont flétries. Les plantes qui parcourent les murs sont flétries. Les feuilles sont au sol, complètement sclérosées. Et les racines qui montaient par-ci et par-là sont complètement desséchées. Il y a pour ceux qui ne portent pas de masque, hein, une vague odeur un peu amère emplit l'air. Lorenzo, on est d'accord qu'on risque rien là. Non, 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 maintenant c'est parfait. Dit-il Ne vous avec son inquiétez masque. pas. Du travail bien fait. Si vous voulez, je passe devant, regardez. Moi j'ai un masque, donc je m'en fous. Moi, j'ai une espèce de turban autour du visage. Hein, que j'ai Très remonté, efficace sur le linge magique. Sur le nez, c'est parfait. C'est parfait. J'ai survécu jusqu'à mon âge avancé avec ça. J'ai presque 18 ans bientôt, quand même. Donc, tu rentres dans cette Seulement. pièce où je te rappelle, il y avait des sortes, il y avait deux grands cylindres qui étaient disposés par terre, allongés, avec une paroi qui aurait dû être transparente à un moment donné, mais qui n'est peut-être plus avec l'âge. Et à l'intérieur, a priori, la source peut-être des spores, enfin des plantes, des spores qui ont inondé les couloirs et les champs nourriciers. Dans la salle dans laquelle... On fait quoi, Vas-y. Kernel? Bah, on avance, hein. De toute façon, on vient chercher du matériel, donc Là, il y a déjà les cylindres. On va peut-être voir ce qu'il y avait dedans. ils sont pas pour moi, ils sont ouverts? Non, ils sont Il y en a un qui fermés? était éventré, je crois. Oui, il y en a qui étaient éventrés, Donc pas le deuxième. pas le deuxième. Ah, Enfin, très bonne idée, je te laisse ouvrir. Je suis Est-ce pas qu'il y a sûr une que ce soit une autre bonne idée. sur Est-ce les qu'il y a- côtés, tu pourras faire un petit jet de science, Kernel. Mhm. Faire un Est-ce jet qu'il de- y a une autre issue dans la pièce pendant Il qu'il n'y a regarde que le deux cylindre? Il n'y a que 2 pièces. Ah zut. Ah, parce que vu que tout a été vitrifié ici, ça m'étonnerait qu'on trouve des trucs qui se consomment. Donc les 2 cylindres posés à même le sol sont plus grands sont une taille plus grande que celle d'un homme pour toi. On pourrait peut-être abriter
un humanoïde. Est-ce Et que sur les côtés, il y a des armoires pour toi, des armoires dans lesquelles on pourrait peut-être trouver des éléments du flux. est-ce que ça semble en fonction? Pour l'instant, aucune Enfin, est-ce que je vois lumière, pas des lumières, pas du s'agiter tout, que aucune. bon, Lorenzo, c'est toi l'expert. Hein? Bon, mais non, mais l'expert de la sepsie, mais Ah, je vais regarder un petit peu, attends une petite donc seconde. on est d'accord que la Je source, tapote avec, c'est avec Archie sur le tube qui est pas ouvert. oui, L'expert remarque, c'est peut-être agit. Archie l'expert, ouais. Oui, Il s'agit d'un cylindre avec une fente en son milieu qui permet sûrement de le faire basculer pour l'ouvrir, en fait. je, je le fais Ou un basculer. sarcophage. Est-ce que il y a une partie vitre ou c'est tout Il métallique? y a une partie au niveau du dernier quart qui aurait dû être peut-être transparente, mais qui, avec le temps, s'est un peu opacifiée. Même en frottant, on voit rien quoi. Non, tu vois pas grand-chose, du moins c'est très flou. En tout cas, ça servait à regarder ce qui était à l'intérieur. Bon, J'ouvre ou pas? Bah, ouvre, on n'est pas venu là pour. Bon, bah, oui. j'essaye de trouver un Taper. mécanisme pour ouvrir. Bah, sinon, si moi j'en trouve un, je cherche le Tu vas mécanisme et faire un petit jet je de lui indique technologie. comment l'ouvrir. Ah, tu vas faire un petit jet de technologie, toi. Ah bah, faisons un petit jet de technologie alors. Ah oui, bah, je te laisse faire. Hein. Bah, ceci dit, je pourrais peut-être le faire aussi alors. Pour toi, il y a 2 façons de l'ouvrir. La première, la force brute. Introduire une sorte de pied de biche, qui permettrait, d'ouvrir, le dessus, on va dire qu'on va appeler sarcophage, le dessus du sarcophage. Et Et- Comme toi. la seconde, il faudrait, faire une manipulation, donner un ordre, on va dire électrique ou numérique, au sarcophage pour s'ouvrir, à partir sûrement des fils qui partent du sarcophage, vers l'une des armoires. Il y a Ouais, des plusieurs, gros il y a plusieurs gaines, on va dire, qui partent. Il y a une grosse gaine, qui te paraît un peu épaisse pour être, porteuse de courant ou d'informations numériques, et une gaine un peu moins épaisse dans laquelle sûrement passent des fils. Tout ça ouais, mais se dirige vers l'armoire. il faut de l'alimentation, qu'il y a pas, quoi. Exactement, Ou j'en sais rien. exactement. Mmh. Bah, du coup, je vais me diriger vers l'armoire pour voir un peu, Alors enfin, effectivement, si je comprends et c'est que je peux en faire quelque chose, c'est une armoire, qui devait sûrement, abriter ou abrite encore même, un ordinateur qui permettait d'alimenter, ou du moins de gérer, le sarcophage. Comment Seulement ça se c'est crée le flux? Il faut une machine, faut un truc? Ou alors ça, c'est naturel? ah non, oui, c'est une machine, c'est complètement artificiel, le Bah, flux. la machine est peut-être Mmh. pas loin. Il y a peut-être une machine à activer qui activerait le flux. Alors là, je vois l'ordinateur, j'essaye d'appuyer sur le bouton démarrer de l'ordinateur. Alors c'est pas il y a pas vraiment de clavier, hein. Tu penses que c'est centralisé. Ça va te prendre un Ouais, peu de mais temps, ça va te prendre un peu de temps, donc tu vas te trouver face à un problème, soit effectivement, ce n'est plus alimenté. Pour toi, c'est conçu pour être autonome, d'accord? Mais ce n'est c'est-à-dire? plus alimenté. Pourquoi? Ah, Tu ne si sais pas. j'avais un cube, par exemple? Ça, c'est la deuxième solution. Tu peux avoir un cube et essayer de chuinter, en fait, créer une sorte de court-circuit, dans les câbles, qui relient, l'armoire au sarcophage, pour essayer de débloquer le sarcophage. Alors je veux bien essayer de faire ça, juste savoir un cube, est-ce que j'en ai un? Mais, dans Normalement, quelle tu en as mesure ça un, coûte oui. très cher? Ouais, tu en as un normalement Oui, oui, dans ta j'en ai un, mais cabine, si tu je en as un. l'utilise, il est consommé? Ah, il est consommé, tu peux recharger, dans le serveur. Ah d'accord, OK, ouais, c'est pas Ah grillé, non, non, ça juste ça se recharge. ça tient quand même C'est une pile, quelque quoi. temps, hein. En gros, c'est une pile, quoi. Voilà. Alors Voilà, alors je me une retourne, tube.
Je dis aux autres, laissez-moi 5 minutes, je vais ouvrir le sarcophage. D'accord, tu vas me faire tu vas me refaire un petit jet de technologie pour essayer de faire en sorte Ah, mais là, que il ça. faut vendre la soupe, là. Voilà, c'est. Moi, pendant ce temps-là, comme je suis quelqu'un de particulièrement patient, hein, puisque c'est ma caractéristique principale, je suis en train quand même de regarder le sarcophage si, d'un point de vue mécanique, en fait, il n'y a pas possible de crocheter un truc pour faire bouger une tige qui Il y a débloquerait la 2 situation. sarcophages, on s'entend bien. Il y en a un qui est complètement fermé que, Kernel Ah oui, oui, essaie mais d'ouvrir avec mouse et il y a l'autre qui est complètement éventré. non, mais c'est sur celui qui est fermé que je regarde. Et, Ah, Même si j'ai aucune et chance, c'est pas c'est grave, j'essaye, je cherche. et c'est en verre la paroi? non, non, c'est du métal. D'accord, Il y a c'est que, tout en métal, il y a pas la partie, qui fait peut-être la taille, heu, ouais, une tête et demie, hein, qui se trouve au bout, du sarcophage qui permettait peut-être de voir dedans. d'accord. Alors là, j'ai juste pas dit à Bogdan que la force brute pouvait suffire, hein. Ah non, Oui, mais oui, oui. je me cale d'un coin, je appuie contre un mur et je me grille une cigarette. Bah, moi, je fais le truc, tu sais, qui est assez abominable et agaçant quand tu fais quelque chose, t'as une personne qui regarde par-dessus ton épaule et qui regarde tout ce que tu fais. Bah, c'est ce que je fais. Alors, pour toi, ce qui est sûr, Lorenzo, c'est que, l'infection sporique vient de ces 2 sarcophages. Ah, d'accord, une seconde alors. Pendant ce Kernel, temps-là, moi, je joue avec mon cube et j'essaye. Kernel, Oui. il me vient une idée. C'est peut-être pas justement l'idée du siècle d'ouvrir ces 2 sarcophages. Parce que toute l'infection sporique qui était présente venait du sarcophage qui a été éventré. Alors, c'est une simple déduction que tu as. Toutes les racines, imaginez une plante dont les racines ont Prenez explosé dedans. le sarcophage qui est éventré et l'autre, des petites racines sont peut-être passées dans certains interstices et c'est vraiment tentaculaire, en fait, hein. C'est comme un immense lierre qui a a colonisé le sol et une partie des armoires informatiques. En fait, Ah, je vais quand même aller pardon. Vas-y. Non, je t'en Je prie. vais quand même aller regarder, moi, pendant que Kernel s'occupe, parce que je vois vite que je vais pas pouvoir l'ouvrir. Dans celui qui a été éventré et puis dans l'armoire, s'il y aurait pas des bourgeons qui auraient survécu au nettoyage d'Hospitalier. Alors, tu vas trouver des bourgeons sans trop de problèmes. Mais je vais les ramasser discrètement. Oui, 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 oui. Maintenant, clairement, ils sont, tu as une couche blanche autour. Je suis pas spécialiste, hein, on verra. Voilà. Tu as une J'en couche consomme blanche pas en plus alors, hein. et bon, tu ramasses par-ci et par-là, sans que enfin, tu le fais discrètement, hein Ouais, et en te rapprochant du sarcophage qui était éventré, tu remarques qu'à l'intérieur du sarcophage, il y avait sûrement un corps. Un corps, avec, donc il ne reste plus que les os, hein Ah, il y a et des c'est os dans le sarcophage là. et Oh, 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 je me rapproche, je vais regarder. sûrement enfin, c'est un humanoïde, emmitouflé dans une combinaison. La combinaison est éventrée C'est de là d'où et sortiraient les plantes, en fait, les racines des ouais plantes. et il y a 2 inscriptions au niveau, de la poitrine sur cette combinaison. Les inscriptions, que Lorenzo, tu arrives à lire, hein, Nimue, tu Mm. sais absolument pas ce que ça représente. Il y a un R et un G. Ah, recomposition groupe, comme ce qu'on voit en descendant. Yes. C'est toi qui l'interprètes comme ça. Le symbole, tu l'as déjà vu, sur, la carte Oui. qui vous a permis d'accéder, Mmh. à la chambre, des sarcophages et une série de 3 chiffres, de l'autre côté de la poitrine, un 1, un 0 et un 8. 08. Regardez, ça fait comme un code. Je pense qu'il travaillait pour un culte. Et il a dû y avoir les catastrophes et ils se sont réfugiés dans ces caissons. Mais l'un d'entre eux a dû être, comment dire, contaminé.
et la contamination a jailli de son corps. L'autre doit être peut-être sain, ou alors c'est un spécimen qu'ils ont mis de côté et... Oui, mais on est d'accord que le cerveau de l'équipe nous a dit que c'était bon sur le deuxième sarcophage. C'est bon, c'est-à-dire. Bah, Archie, il a pas brillé. Ah, il a pas Ah, brillé. il a rien dit, il a pas gigoté. Ouais, mais il voit peut-être pas, il sent peut-être pas ce qu'il y a derrière le sarcophage. Moi, je fouille les poches de la combinaison et tout. Alors, Enfin, Ah, moi, moi, je continue à m'occupe que des inspecter, hein. os, je te laisse t'occuper de tout ce qui est... alors, tu vois tout ça à travers le métal supérieur, la partie supérieure qui est éventrée. Et si tu veux fouiller tout ça, il va falloir que tu ouvres le sarcophage. Ah, bah, et je cherche comment je peux ouvrir le sarcophage, comme l'autre Il de est un tout à peu l'heure, mais déformé et tu penses qu'en faisant appui dessus avec quelque chose, Bogdan, par là, il hasard, pourrait au aider. moment où tu retournes la tête, peut-être une hache pour faire levier, ça permettrait d'ouvrir le sarcophage, du moins s'il en reste, quoi. dis donc, Bogdan, s'il te plaît, tu pourrais nous ouvrir le sarcophage, là il faudrait forcer un peu, là. Je vais me casser un ongle, moi. Celui-là, pas celui à côté, hein. Celui-là, hein, celui qui est déjà abîmé. Je regarde avec dédain Lorenzo. Je jette mon mégot par terre et je vais auprès de Nimu pour essayer d'ouvrir avec ma hache le sarcophage. Au moment où tu jettes ton ogopateur, t'entends chut. L'ego est désintégré. Et donc, on va poursuivre la fouille. Mais merci, Bogdan. Écoute, tu fais levier avec, je te fais pas faire de jet de Ouais, force, tu hein, veux que je... c'est rien, hein. Vous y mettez à plusieurs, tu fais levier avec ta hache et tu arrivez à ouvrir le sarcophage qui était endommagé. À l'intérieur, vous voyez effectivement un corps éventré. Vous vous dites tout de suite éventré parce que le centre de la combinaison en dessous de la poitrine est lacéré, comme si quelque chose avait poussé de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que la combinaison, c'est un combinaison qui aurait été, à la base, qui ne l'est plus, mais qui aurait été euh, euh, complète, c'est-à-dire où rien ne pouvait passer, quoi, comme on dit. Alors, Hermétique. Étanche. Étanche la, hermétique, ouais. la combinaison recouvre tout le corps. Seules les extrémités des membres ne sont Ouais. pas couvertes par la combinaison et la tête. C'est curieux quand même. Je vous propose que vous récupériez tout ce qui est non organique et je m'occupe du reste. Ça marche. Et ben, tu commences à regarder, ça fait un petit jet de médecine, Lorenzo. Allez, parti. Et C'est j'ai quand eu même peur. assez high pour un médecin. J'ai eu peur. J'ai cru que c'est à moi que tu demandais un jet de médecine. Ça m'a vraiment inquiété. Oh, alors, les informations que tu arrives à avoir assez rapidement après un premier examen. Effectivement, quelque chose est sorti du corps et a colonisé le sarcophage. Ça, t'en es sûr et certain, vu que la position du tissu va de l'intérieur vers l'extérieur. Je D'accord. donne mes conclusions, je les dis Ouais. tout haut, hein, comme ça tout le monde entend. Pour toi, alors tu vas ouvrir la combinaison. Alors, sans trop de problèmes, parce que tu sais que c'est qu'une fermeture éclair. Oh, Moi, j'aurais découpé, moi, là. C'est ça. non, regarde. C'est super pratique. Vu le bassin, c'est une femme. Une femme. Parce qu'il en reste. Grosso merdo, 1,70 m. Elle est dans une position de repos sur le dos. Comme si elle n'avait rien senti. Comme s'il n'y avait rien qui avait bougé. Sur son crâne, il y a une sorte de masque avec des lanières qui est posé sur ce qui pourrait être sa mâchoire et ses trous, ses naseaux en fait.
Elle avait un masque respiratoire, c'est étrange. Aucun intérêt dans un tube. Elle avait les cheveux longs. Et donc c'est sorti la plante, enfin le truc, j'ai envie de dire, il est sorti par le ventre, par le sternum, Par la poitrine. par la poitrine. Enfin, pas la On m'a poitrine, fait on va dire celui-là. par le ventre. Hein. Ventre et Ouais. sternum, on va dire. Coucou, devinez qui Et vient de recevoir. pour toi, le cadavre est là depuis très longtemps. Alors, tu es incapable de déterminer ce qu'on fait avec des os, mais compte tenu de l'absence enfin, de tripes, etc., des avanes, il n'y a plus en fait que la peau qui est un petit peu momifiée. Tu penses que ce cadavre a sûrement plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Rien qui brille? Une dent en or, une bague, et une boucle d'oreille. Tu ouvres, tu enlèves le masque et tu ouvres la Je la laisse bouche et tu faire, hein, cherches comme à je lui ai dit, l'intérieur. je la laisse faire. Tout ce qui est pas organique, je la laisse faire. Hein. Bah oui, je cherche, je fouille, s'il reste des Le trucs, moi. masque, tu vois qu'il aspecte les dents qui tombent au fur et à mesure au fond du crâne, au fur et à mesure qu'il les inspecte. Arrête, barbare, mets-y plus de soin. De ce que tu vois tout de suite, les dents sont en extrêmement bon état. Oh, dis donc, belle Elle dent. a, elle a toutes ses dents, qui est très rare à votre époque. Ouais. Elle a Et il toutes devait ses avoir dents. plus de dents. À l'époque, ils avaient plus de dents que nous, à mon avis. Pour ça. Elle a toutes ses dents, elles sont en très bon état. Tu peux voir, peut-être même sur certains, vu compte tenu de ton jet, Lorenzo, qu'il y a eu des soins sur les dents. Oh, il y a eu des soins, mais alors je serais incapable de les refaire. C'est comment ils font ça? Ils ont bouché des trous, ils ont bouché des infections au niveau des dents. Mais vous imaginez à quel point c'est fabuleux. Au moment où tu touches les dents, Nimu, le crâne roule un peu sur le côté, hein, et vous découvrez, car c'était recouvert de racines, qui sont maintenant complètement desséchées, et un oreiller, une sorte de traversin dans laquelle cette tête reposait. Ouais. Ça a l'air moelleux. Ouais, ça a surtout l'air poussiéreux, là. Voilà tout ce que vous trouvez à l'intérieur. Ouais. Bah, ça vaut pas le déplacement pour l'instant. Hein. Moi, je prends le traversin, hein, je prends le coussin, ça peut être pratique. Oui, Mais moi, avec ça fait 30 cm peut-être. Oui, dis-moi. avec Mouse, donc nous, on est toujours sur l'ordi et comme, Lorenzo, il nous a dit: «Ouvre pas» et il est parti comme un voleur. Bon, nous, on Non, s'est un peu c'est pas à vous que j'ai regardés, dit ouvre pas, c'était à Bogdan pour pas qu'il ouvre l'autre. Ah oui, il y a peut-être une infection, comment dire, je sais pas. C'est un peu qui tout double. Moi, je suis curieux, j'aimerais bien ouvrir parce que je suis protégé, mais pour ceux qui sont moins protégés, ça peut être dangereux. Bon. Compte tenu de ton jet, ça a foiré, hein, ta manœuvre, hein, pour ton chointage pour ouvrir ce sarcophage a merdé. Mais, T'arrives tu pas à m'as dit ouvrir? que l'ordinateur était autonome. Oui. Bah, je le prends. Alors, oui, tu prends l'armoire. Ah bah, ça dépend, quelle taille fait-il? Est-ce que c'est Ouais, une une armoire armoire. complète? Est-ce que c'est un En fait, c'est portable? les murs de la pièce hein, sont recouverts d'armoires qui ont sûrement des fonctions très spécifiques. Celle où en fait, ça a l'air d'être symétrique pour toi. Hein. Celle dans laquelle le câble, on va dire informatique, le câble électrique Mmh. est relié, a sûrement gère tout. Mais l'autre câble, l'autre tuyau qui émerge du scaphandre, lui, va vers d'autres armoires, qui ne ressemblent pas à des stations informatiques. On a plutôt des cylindres, des bouteilles Ouais, d'accord. et Mais, c'est du coup, symétrique dans la pièce. pour le coup, moi, ça m'intéresse pas ça. Enfin, genre, Ça ça a doit rien à voir avec le flux, donc j'imagine que non, toi, ce qui est important pour toi, ce serait, pour un chroniqueur, tu t'en fous. d'extirper un petit peu, tout le matériel de l'armoire et de l'emmener à l'extérieur. Je Bogdan? Hem, Oui.
est-ce que tu arriverais à prendre cette armoire complète sans tout casser? Non. Très bien. Elle passerait pas par le trou du puits, de Et toute façon. Non, mais moi et j'admire cet homme qui est et tu vois capable que j'ai même pas cherché à te répondre plus que ça parce qu'en fait, tu pas dit le mot magique comme Nimue, elle sait si bien faire. ah bah, S'il évidemment te que je le paye. plaît. Non, s'il te plaît, Bogdan, on C'est dit. ça. Ah, tu l'as dit, Nimu? Oui, non, je t'ai Non, expliqué ce qu'il fallait non, ce lui que je veux dire. dire, c'est que est-ce que tu me Je l'ai pas dit pour toi, je l'ai dit pour t'expliquer comment on non, parle voilà, des c'est ça, détails. donc moi, c'est pour ça. Non, mais tu l'as dit haute voix. Ah oui, oui, on Oui, dit pour que s'il je te l'entende, plaît, oui, d'accord. Bogdan. Tout à fait. Alors je me retourne vers Bogdan. S'il te plaît, Bogdan, est-ce que tu serais capable de prendre cette armoire sans la casser? Tu veux qu'on trimballe ça? Ah bah, pour moi, c'est important, oui. Après, on est d'accord, je peux te payer. Eh ben, il y a intérêt. Ça me paraît faisable de récupérer ce truc? Imagine une armoire qui fait peut-être 2 mètres 10 de haut sur quelque chose comme un 90 centimètres, 1,20 m de large. Ouais, mais pour un Euh, Bogdan qui fait 2 mètres et quelques, Rien n'est impossible pour toi, tu le sais. Hein. Ouais, je peux l'aider, je peux t'aider, Bogdan, si tu veux. Ouais, mais je vais essayer bon, de tirer le truc, mais bon, Bah vous me écoute, voyez pas, mais alors derrière mon déjà, casque, en fait, j'ose me soutenir facile, hein. je réfléchis surtout si on arrivera à sortir ça par le puits, en fait Ça va pas être et de gagné, ouais. passer par les je veux dire, c'est bien beau de placer son truc, mais si on peut même pas le sortir de là, voilà. Non, tout à fait, hein. Moi, je demande si c'est faisable, hein. Sinon, avec Mouse, on démonte tout, hein. Donc j'essaie de réfléchir, mais du coup, est-ce que ça passe par les bah, est-ce que ça passerait? ah bah alors pour toi, déjà, il faudrait l'enlever du mur. Hein, voir si tu arrives à l'enlever du mur. Et ensuite, est-ce que ça passerait dans le puits Je sais pas. Mais Bon je écoute, pense franchement, que tu arriverais à je l'enlever du cherche mur. pas, franchement, je cherche pas, je lui décolle le truc, puis après il se démerde. Au bout d'un moment, c'est bon, un Tu petit vas peu une faire un bête petit de jet de somme. force. Il est beau, hein. Il est beau. C'est En Bogdan, hein. plus, avec un déclencheur. Quelqu'un l'aide ou pas du tout? Oui, moi, enfin, j'ai proposé mon aide s'il me laisse faire. Ah, remarque, attends, est-ce que je peux faire ça, moi? Oh oui, je peux faire ça. Oui, alors oui, je veux bien l'aider, moi. Moi, je l'encourage en disant comme il est beau quand ses muscles sont bandés. D'accord, donc lui gère. Je n'avais pas demandé pas un jet de force, hein. Je n'avais pas demandé un jet Ah, de pour force. Ouais, l'aider, ouais, non, c'était pour l'aider, quoi, c'est tout. Oui, c'est exact, moi, juste pour j'ai l'aider, pas mal de force, donc pour oui. guider un petit peu, on va dire, la mort, parce que lui est assez brutal, hein, donc il va l'arracher et elle risque de tomber. C'est pour ça que j'ai Hein. dit sans tout casser. Voilà, donc effectivement, il commence un peu à l'arracher du mur, hein, des câbles s'arrachent, parce que l'armoire est souvent reliée à d'autres terminaux sur le mur, et vous arrivez à déposer euh, avec délicatesse l'armoire, on va dire, au sol. Euh, des câbles ont été arrachés reliant à l'autre armoire hein, qui se trouvait à côté, Donc mais ça, tu c'était as ce que prévu, tu ouais. veux. Et au fait, Bah, on ouvre plus le deuxième cylindre, du coup, Kernel? Bah non, Lorenzo nous a dit que c'était dangereux, Ah Alors, ouais, alors oui, mais enfin, Lorenzo, il a peur de son ombre, et Archie, il bouge pas. non, Archie, il bouge pas, et c'est bon, quoi. en fait, je pense que pour moi, ce n'est pas dangereux. Pour vous, Ah, tu vois? peut-être. Ah, je t'avouerai que j'ai essayé, de la manière douce, autant que faire se peut, là, il faudrait passer à la manière forte. Ah! C'est qu'une fois en fait, Bogdan, il va tout faire. Ah, remarque, je fais ça, mon casque me protège un peu de la sepsie. ah, De? tu sais pas. Ah d'accord, OK. Donc ouais, c'est une Si tu question de envie de sens. te rassurer, si tu envie de te rassurer, je pourrais dire oui. Hein. Non, c'est savoir si je le sais ou pas. Lorenzo, Ouais, à ton avis, est-ce que mon casque me protège de la sepsie? non. Très bien. Ouais, alors ça, c'est En il en faut fait, savoir c'est pas mon avis, c'est une certitude.
Non, non, les Spitaliers font de la promotion, comme quoi, soi-disant, il y a que leur masque qui protège la sepsie, alors que moi, j'ai déjà discuté avec des ferrailleurs, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres masques qui protègent. Ça, c'est de la propagande, hein. Mhm. Je te regarde. Attends. Euh, Ah, Est-ce alors moi, que, pendant est-ce que je crois ce qu'elle dit? Bah, en fait, il y a un culte qui s'est élevé dans la société et il y a l'autre qui s'est pas élevé dans la société. Qui est-ce qui Ouais. a raison? Attends, c'est selon ce qu'il va me dire. Est-ce que je Est-ce que crois tu, ce qu'elle me dit? Est-ce que tu crois que tu es sûr et certain d'un fait, c'est que les Spitaliers ont des masques qui sont efficaces. Le reste, ça, t'en en es tout cas, sûr et certain, c'est leur culte, hein, c'est leur métier. Ils se protègent grâce à ces masques. Les autres, tu ne sais pas. D'ailleurs, les juges ne portent pas de masque. Vous avez des masques, mais qui servent à diffuser votre voix. Oui, ça, ok, ouais. Mais l'hospitalité, t'es sûr que ça protège les autres? Je sais pas du tout. moi, pendant qu'ils débattent sur tout cela, je m'attends à essayer de sortir l'armoire de la salle où on est, par la porte, pour voir si ça passe, à Maugréa. Ouais, si j'aurais su, je suis pas une déménagère, mais j'en ai marre là, moi je veux taper là, j'en ai marre, un peu plus. Moi, ce M'en que je comporte. peux te proposer, si tu veux, Kernel, c'est que vous sortez, j'ouvre j'ouvre le Ah, mais ça, ok, mais sarcophage. faut de la force. Je te regarde, un peu vexé. Allez, pousse-toi, je vais l'ouvrir, quoi. Mais- Ouais, Bogdan qui cogne l'armoire sur les côtés de la porte. Il tient Ah oui, l'armoire, elle je rate fais par pas dans terre. Alors, honnêtement, je fais pas dans la délicatesse. Limite, ça me permet de passer une frustration qui commence à gronder à moi là. S'il te plaît, Bogdan, sans tout casser. Tu peux casser un peu, Ouais, mais pas tout. D'ailleurs, il a laissé sûrement un fil ou un élément de l'armoire sur le chemin. Ah, Bon, allez, mais je poussez-vous. sais pas, je Moi, vais essayer. je vais essayer de forcer le sarcophage. Un petit jet de force. Oui. Kernel, en fait, elle me bat au bras de fer. Elle a pas pointé. Voilà. Donc là, j'attrape le. Alors, je sais pas si je l'ouvre, mais bon, je prends bien appui, je mets bien les bras de côté et j'essaye Ouais. vraiment d'arracher la vitre. T'arraches la Au vitre moment ou où tu arraches la vitre, je tu fais soulèves, ou tu pas sûr que ce soulèves soit une bonne idée. Hein. le couvercle du sarcophage. C'est deux choses Ah, bah, différentes. c'est deux parts différents. C'est deux parts différentes. Soit effectivement, tu peux faire pression pour soulever le couvercle du sarcophage. On va dire que c'est un cylindre qui est séparé en deux, hein, pour Ouais. schématiser. Soit tu as une petite ouverture dans laquelle il y avait sûrement une ouverture transparente, hein, avec Ouais. des Et matières en ouverture gros, du comment? plexiglas qui a sûrement noirci avec les années. Et là, tu peux essayer de la péter. Mais c'est quoi? Taille visage? Ou un peu plus Oui, oui, grand c'est ça, au niveau du visage, sûrement. Ouais, mais quelle taille? L'ouverture, oh, Ouais, elle ouais, fait ouais. peut-être, je sais pas moi, elle fait peut-être 60 centimètres de large sur 40 centimètres de haut, quoi. Oui, d'accord. Bah, je fais pas l'intégralité, je fais, ouais, juste la vitre. D'accord, bah écoute, vous voyez qu'il commence à donner des gros coups sur la vitre pour la péter vers l'intérieur. Faire des grands coups de coude comme ça, blam blam. C'est ça, hein, tu peux même prendre peut-être la crosse Moi, de je suis ta. choqué de voir une chroniqueuse agir ainsi. Ah non, je prends pas la crosse, c'est vraiment le coude, hein. Vraiment D'accord, ok. comme une brute, quoi. Ah bah écoute, tu vas comme une bruque, ça finit par céder à un moment et ton coude pénètre à l'intérieur du sarcophage. Et tu vois de ce sarcophage sortir une sorte de petit nuage blanc. Donc là, je me recule. Lorenzo, t'as menti! Bon, ça, je mentis. Archie J'arrive. s'inquiète. Archie Freddy. Il s'inquiète. Alors, c'est très étrange. C'est la première fois que je ressens ça. Non, non, Archie il est commence inquiet. légèrement à frétiller. Il commence légèrement à frétiller. Recule. J'attrape Mouse par le callback et je le retire avec moi vers la sortie. Bogdan, reste dehors, hein. Oh, moi, je suis Reculez, déjà dans le reculez, couloir. reculez. Archie fait de la lumière tout seul. Alors, Archie frétille, mais c'est pas aussi dramatique que la première fois.
Ça va, c'est pas non Ah, plus comme tout à l'heure. Enfin, on va comme l'autre jour. circuler, on va laisser retomber un peu la poussière et puis on va y aller. On attend, ouais, je fais en gros, au niveau, de science, c'est à peu près ça. D'accord. Pour toi, c'est pas de la poussière qui a giclé. Non, c'est pas de la poussière. C'est une sorte de gaz plutôt, je dirais. Ou Quoi, des c'est des spores. spores. Oui, c'est des spores. Bon, on laisse retomber. Oui, mais elles vont retomber, les spores, quand même. Oui. Ça Peut-être. marche comme la poussière. Vous laissez la poussière retomber pendant que vous entendez Bogdan qui remonte le couloir du bunker en traînant l'armoire, en train de vociférer. Putain, c'est lourd, hein. Oui, clairement, ça doit faire au moins 80 à 100 kilos. Écoute, J'ai pas de je traîne prise. mon fardeau. Hein. Et au bout d'un moment, Je... c'est vrai que Bogdan, tu t'embêtes même pas, hein. Tu la mets sur le côté, tu la mets Ça, et à coup de et pied, tu vas je la pousse. et tu la pousses en fait. Tu la pousses sur toute la longueur et Bah, tu remontes la pente en la poussant en fait. comme il y a de la sepsie, je le rejoins pour lui donner un coup de mien, de main. Ou Moi, de pied. j'étudie le phénomène qui se produit. Attends, Bogdan, j'arrive, je viens t'aider. En me tenant un peu à l'écart, Et, mais je regarde un petit peu ce qui se passe. vous aidez Bogdan et vous arrivez à la mettre, on va dire, dans le tunnel, pas loin de l'entrée du puits. Vous revenez, ça vous prend quand même un certain temps. Juste avec le coup d'œil, Euh, est-ce qu'on voit si ça passera ou pas? Ah, tu remarqueras que l'armoire, elle est quand même pas mal cabossée. oui, elle est Et elle cabossée, a hein. pris des coups elle Elle a a pris pris cher des coups de l'armoire, poing hein. et des coups de pied. Elle a pris Oui, des coups de poing et des coups de pied. mais c'est la protection extérieure, ça va, c'est l'intérieur qui compte. Bogdan, tu as ton ventre qui grogne. Il a faim. Il y a Bogdan qui a fait, c'est pas bon signe. Oui, alors il faudrait casser encore la paroi du puits, mais ça doit être faisable. En tirant bien, en faisant en sorte de gagner un peu en hauteur sur la paroi du puits, ça pourrait, avec un système de cordes, vous faire Ah remonter putain. l'armoire. Mais alors, C'est pas le passage, c'est pas le je passage. soupire comme un yak. Je soupire comme un yak. Et Bogdan, Non, tu verras. porte ça. Et Bogdan, fracasse ci, et fracasse ça, et patati, et patata. Il Bogdan, est il veut en fracasser sueur les complet. couches. Il est en sueur complet. Et je pue la sueur trans. Il pue le yak Rance. mouillé, en fait. Ouais, mais bah, alors, il pue de base. Donc, est-ce que nous, on sent une différence entre les 2 odeurs? Oui, Oui, parce qu'en l'odeur plus, il sent les hormones de colère, je pense, tu vois, voilà, l'odeur d'énervation. reste. Donc Mouse, en vous aidant, oui, je pense qu'il y a moyen de la remonter, mais il faudrait faire un système avec les cordes, il faudrait que les yaks tractent et on arrivera à la faire sortir, ouais. Oh d'accord. Bah, c'est juste on peut le faire plus tard, c'est juste savoir s'il fallait la démonter ou si on pouvait la monter d'un seul bloc. Donc vous arrivez près du puits, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de, Lorenzo, c'est bon? lumière, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus la lumière du soleil qui filtre à travers le puits. Bah écoute, ça restera là, je vais pas m'amuser à remonter ça en pleine nuit. Eh non, mais on attend demain, oula. Tu sais, je suis là, Pas besoin de ça. je regarde le taux de frétillage d'Archie. À vue d'Archie, est-ce que ça va mieux ou il faut fort attendre? Bah, quand tu viens à côté du sarcophage, ça frétille. Et ça frétille pas, Alors, on va dire, comme ça avait fait la première fois. Ouais, moi je la m'approche, hein, on va la pas zone attendre. est plus petite et ça me semble supportable. Bon, bah, on va voir ce qu'il y a dedans, alors. Moi, Je je commence m'avance un moi peu. à Regardez. regarder quand même ce qui se passe. Alors tu vois un corps à l'intérieur, un corps semblable au premier, mais on va dire intact, dans le sens où il n'a pas la combinaison d'explosés. Porte numéro 109, D'accord, 109. 108, 109, ok. Les 2 lettres RG qui sont gravées sur la poitrine, et la combinaison est intacte. Ah, la coupe de cheveux, pour toi, c'est un homme. Et sauf que lui, il est en état de conservation, bien meilleure Il est, conservation. voilà, c'est un squelette momifié, quoi. C'est décevant. Bah, tu vois que la tête, hein. Tu vois pas C'était le l'intérieur. mal. C'était le mal et le mal de la fille. Vraisemblablement, les couples étaient numérotés à l'époque.
Je continue à regarder, moi. Il y avait des petites racines à un moment qui rentraient peut-être dans celui-ci aussi. Alors pour toi, tu aurais plus de chances de trouver peut-être ce que tu cherches à l'intérieur même du sarcophage, on va dire des éléments beaucoup plus viables Bah à oui, l'intérieur du c'était ça, sarcophage. c'est ça le principe. Donc je pense qu'il faut Tu mets ta sortir main, le en fait. corps. Ah bah je vais mettre la main. Bah je regarde. Oula, oula, t'as avec aucune mon- protection, toi. Ouais, Fais mais- attention quand même. Bah si, Dimu. j'ai mon foulard. J'éclaire un petit peu l'intérieur. La pauvre. Et tu vas alors voilà, il va falloir que tu tâtes, hein, tu tâtes et tu arrives à tomber sur ce qui te ressemble être un bourgeon, une boule, c'est-à-dire tu la tâtes longtemps et oui, ça ressemble à ça. Bah je la sors. Tu la sors, effectivement, ça ressemble à un bourgeon. Alors, je la sors. J'essaye de le faire discrètement à un moment où il regarde ailleurs ou sinon à un moment, toi, juste avant de la sortir, je me penche beaucoup en avant mais que mes fesses soient bien Ah, ça marche. La rebondies à diversion l'arrière. marche. Voilà, ça fait une La diversion diversion et hop, marche je sors le bourgeon. immédiatement. Un petit jet de furtivité quand même. Justine n'est pas contente. Je me mets des malus en. Ah, Justine. Tu peux mettre un 2 en succès. Ajouter succès, c'est ça? Ouais. Non, tu te mets 2 Difficulté. en difficulté. Bon, honnêtement, si elle s'y prend à la Nimu, ouais, bon, en plus, ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Ouais, Tu ouais, remarques, Lorenzo, c'est qu'il a la main bien poussiéreuse en sortant du sarcophage. Elle a la main bien poussiéreuse en sortant du sarcophage. Franchement, j'ai pas regardé sa main. Ouais, non, mais tu t'essuies la main où, Limu? Alors dans un premier temps, je vais aller ranger le bourgeon quelque part, et puis après, je vais m'essuyer la main sur le vêtement du monsieur. Bon, il n'y a pas de souci, hein, elle te tient, elle te tient par les hanches et par les épaules, comme si elle avait besoin un peu d'être accompagnée à la sortie. Ah, tu te parles de... Ah non, je parlais du Lorenzo. je parlais pas de Lorenzo, je vais pas m'essuyer Je pensais sur que tu parlais de Ah Lorenzo. ouais, moi, je pensais que ça m'allait c'était très bien Lorenzo. la description. Non, mais une fois que j'ai rangé les bourgeons, je lui montre ma main, je dis: «Oh, je crois que j'ai de la poussière, il y a peut-être des spores dessus». Non, Tu mais sais comment ça se nettoie? Non, mais tu es imprudent. Attends, regarde, je regarde. Ouais, mais Est-ce t'es pas obligé que, de me il va falloir désinfecter tout ça. Oui, mais c'est bon, Vite, on panique remonte, pas, vite. et tu pas obligé de me lécher les doigts tout de suite, c'est bon, ça peut attendre. Lécher quoi? Les doigts. T'as un petit kit, transportable avec des chiffons imbibés d'alcool, etc. Regarde, et je distillats. commence voilà. à lui nettoyer. Elle a jamais eu la main aussi propre de sa Oui, vie. c'est ça, tu te demandes s'il te caresse pas la main en même temps parce qu'il est très, très, très précautionneux et très doux en même temps. Oh, il capte Oui, même monsieur, pas. c'est vrai. Non. Il capte Il même te pas ce que qui tu es. Il le fait ça vraiment avec passion, mais passion pour l'acte et non pas pour. Il sort même un petit instrument dont tu n'as jamais vu. C'est une sorte de bâton dont l'extrémité a été aplatie. Et il te passe ce bâton sous les ongles. C'est douloureux? Non. Ah bon, ça va. Il enlève... et tes ongles sont superbes après d'ailleurs. Hein. Ah, c'est Un petit joli, comme- eh. C'est Et ça. vous pourriez éventuellement proposer une prestation aux femmes pour qu'elles aient des ongles plus beaux. J'arrête pas de le faire, mais vous m'envoyez bouler. Ah mais les ongles, non, c'est bien. À chaque fois, on me dit que je suis un pervers ou. Enfin voilà. Je comprends pas. Non, moi je t'ai jamais dit que t'étais un pervers. Je m'approche un petit peu, langoureusement. Je fais un pas de recul, mais vraiment de la pure timidité. Il y a mon pied gauche qui recule et mon pied droit qui avance. Genre, il sait pas. C'est pas. Tu vois, t'es pas un pervers. T'es trop Ouais, hésitant. tu suintes un peu dans ta combinaison. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on fouille plus ou on laisse tomber et on laisse le corps dedans là? Faut voir avec la patronne, Ah, n'oublie ouais, pas que je suis un ouais. employé aujourd'hui. Avec Bogdan, C'est- on arrive. Parce que j'ai rien trouvé, mais je pense qu'il y a des sports quand même. Hein. Tu vois, t'as dû me laver Ouais, les mais de mains. toute façon, Bogdan a faim. Donc on va remonter. Ah, bon, va si remonter. Bogdan a faim. Où vous remontez, le soleil s'est couché depuis maintenant quelques temps. Hein, la nuit est pleine.
la nuit obscure. Vous aviez préparé par avance un feu que vous avez installé où? Au niveau de la chariote de Bogdan ou au niveau du puits? Moi, je dirais de la chariote. La chariote. Donc vous n'avez plus qu'à l'allumer, en fait, à l'alimenter avec le charbon de bois dû au bâtiment incendié. Et vous passez une soirée, somme toute, agréable. Maos faisant l'inventaire de ce qu'il aimerait bien reprendre. Donc finalement, il est très intéressé par les câbles, par des choses comme ça qui valent cher sur le marché. Vous parlez aussi peut-être de la façon de remonter l'armoire. Vous tombez à peu près d'accord sur un plan, hein, qui consiste à arnacher l'armoire et faire remonter les cordes par le puits et d'ouvrir le puits, la paroi, et de tracter, de forcer J'ai les récupéré les gars qui cartes, tiennent. moi. Les Comment? cartes 108, 109, là, je les ai récupérées. J'ai vu que Ah, ça c'est faisait pas des des trucs, cartes, les hein, cartes. c'est sur la combinaison. Ah, C'est c'est sur la brodé, combinaison. c'est brodé sur la combinaison. Ah, La d'accord. carte, la carte magnétique, je sais plus qui est-ce qui l'avait par C'est contre. Mouse. C'est C'est Maus. Mouse qui l'a. Ok, ça roule, c'est bien. Et Bogdan commence à sortir peut-être. T'as quoi dans tes provisions, Bogdan, là encore? Dans mes provisions, je sais quoi, il doit me rester sûrement quelques morceaux de viande encore, je sais pas où j'en suis de mon stock de bouchées. Non, non, hein, tu as. Oh, je pense que t'as encore. En fait, t'as pas beaucoup chassé ces derniers temps, hein. Donc, Ben je pense, oui, c'est bien le problème. je pense qu'encore, tu dois avoir peut-être encore quelques cuisses de lapin ou alors des rats. Ouais, des rats, très bien, je vais faire du rat burger. Et moi, j'ai quelques pommes de terre qu'on avait achetées au nourricier avant de partir la veille et qu'on n'avait pas consommé, qui étaient toujours dans mon Du sac, là. coup, je fais ça, je prépare la popote au milieu des ruines pour être tranquille, pour être un peu isolé du vent. Les patates, Du même coup, pas en rêve. Hein. C'est pas celle-là. il y a que avec moi, il y a que Nimu alors. Non, non, on Et est les tous autres sont remontés. restés. Tout le monde Bah, est Mais tu remonté. fais monter, tu comptes faire? on est à Oui, côté oui. du feu. Hein. Ah oui, t'avais faim, donc J'ai on est remonté. j'ai un petit sourire quand je vois quand même les autres qui se ramènent et tout. Vous ramenez vos tentes aussi ou pas? Ou vous restez vous Ah décidez oui, je les toujours de dormir ramène, au la bout? tente à côté du feu, je réalise que ce serait peut-être plus utile. Oui, moi aussi. À côté du feu, quoi. Oui, Tu mais vois, en j'ai Tu vois fait, bien que fait. Nimu, tu vois, on se J'ai bien positionne fait. mal du à coup cause d'eux. J'ai- Tu vois que je fais un sourire qui veut tout dire. Tu vois, c'est pour ça que je parie que quand je suis sûr de gagner, je savais que tu avais raison. Quand il y a une buse, on le reste toujours. Je Donc, vous regarde avez le raisonnement. droit à du rat grillé sur un beau feu. Et des patates Après, dans les il y a des braises aussi. variantes. On les fait cuire à l'étouffée, encore avec sa peau ou pas, hein. Peut-être une bouteille de distillat, hein. Vous avez peut-être une bouteille de distillat quelque part pour partager un peu ce moment convivial entre vous. De temps en temps, tu touches le bourgeon, Nimu. Bah, pourquoi je le toucherais de temps en temps? Pour vérifier qu'il est toujours là. Ouais, non, je suis pas parano, ils vont pas me le piquer, hein. Ah non, 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 mais t'aimes bien, voilà, ça c'est pas dire que ça te rassure, loin de là, mais voilà, tu vérifies de temps en temps qu'il est là. Tu vas faire un petit jet de volonté. Ouais, j'en ai jamais pris, pourquoi je commencerais? Ah non, c'est juste Volonté, regarde ça, volonté, hop. Mais c'est peut-être pas Je le peux même mettre, bourgeon que d'habitude. Hein. je peux mettre des points d'ego ou non? Il n'y a pas de écoute, logique. fais ce que tu veux, hein, c'est ta C'est feuille quoi de la perso. difficulté? Allez, 2, 3. Je me rends pas compte si c'est difficile. On va C'est voir. c'est plus difficile, normalement c'est 2. Ouais, c'est entre 2 et 3. Ouais, Pas de mais souci. elle est volontaire, Voilà, Nanimu. voilà. Donc, le bourgeon est toujours là. Et Animé. peut-être que Bogdan, animé par... Non, non, Bogdan, vous voyez qu'au contraire, il reste pensif en regardant le feu parce que. Mais il se fait chier d'une force. Il y a la nuit qui monte en lui. Ça commence à le titiller. Demain, pourquoi t'irais pas chasser pendant que nous on continue les fouilles? Ouais. M'a donné raison. Vous voulez faire quelque chose de spécial cette nuit? Vous faites des tours de garde? Vous faites des choses un peu spécifiques ou pas du tout?
Moi, je Bah dors. écoute, vu que j'ai besoin de passer la nuit, si Nîmes veut m'aider à passer la nuit, je dirais pas non. Hein. Ah bah, il faut vous calmer les enfants quand même, vous êtes des vrais lapins. Écoute, tu bien travaillé, tu mérites une récompense et tu sens bon en plus avec toute cette sueur et ce mélange avec l'odeur de la fumée et du rat grillé là. Donc oui, oui, et avant de s'endormir, c'est bien pour pouvoir s'endormir enlacé, les cheveux collés sur le visage, tout ça, c'est classe. Puis avec le bruit des essieux du camion qui grince bien, cela servira de berceuse pour Lorenzo et les autres. Voilà. Ah, je vais repartir à côté du puits, moi. Hein. Donc, effectivement, pour certains, la nuit, vous vous mouvementez ou peut-être certains rencontrent des difficultés à dormir. Mais la nuit se passe bien. Vous vous réveillez tranquillement, pas forcément à l'aube le matin, mais bon, assez tôt car le soleil se lève. Au moment où le soleil se lève, peut-être légèrement après. Et l'ensemble, en fait, de ce que vous faites va durer quand même plusieurs jours. Oh la Entre vache. l'ex- Alors, non, alors en- moi déjà je vais me entre, lever à l'aube. Et tu vas entre chasser, toi. l'extraction, Ah entre oui, l'extra- mais là, entre Laissez finir. l'extraction du, des artefacts de Maus, hein, de différents éléments en fait, technologiques qui veut remonter, le fait que le lendemain, vous passez tout votre temps à vouloir essayer de monter l'armoire. Je pense que c'est l'objectif numéro 1. Vous y passerez Oui. la journée le lendemain, Ouais, tranquillement. tant que ça. Et effectivement, l'exploitation du site va vous prendre quand même pas mal de temps. Donc à vous de me dire si alors, vous voulez faire des choses spécifiques entre-temps. alors moi, franchement, je vais les laisser se démerder avec leur putain Mhm. d'armoire. Je vais me lever à Ah l'aube. Je vais partir chasser pour me défouler et je vais regarder Lorenzo et dire toi, tu te charges de veiller sur le camion et les yaks. S'il leur arrive quelque chose, ma parole, t'en seras responsable. mais, Et parce que je sais que du coup, il va tellement flipper qu'il va faire super attention à tout. attendez, comment dire, Bogdan, euh, c'est moi qui suis gentil et qui t'ai fait penser d'aller chasser demain. Pourquoi tu m'en veux? Je te donne une responsabilité, tu devrais être honoré, non? Hein, tu me payes combien? J'ai compris que ça marchait comme ça entre vous. Écoute, selon ce que j'arrive à sacher, je te donnerai une bonne part pour toi. Ouais. De la bonne viande rouge saignante. Ça coûte cher, tu sais. D'accord, d'accord. Moi, je vais faire accoupler tes yaks en attendant. Ah putain. Écoute, je prépare Donc mes Greg, tu affaires. pars chasser. Donc tu feras un jet de survie pour arriver à chasser. Moi, je présente le yak A au yak B. Ensuite, vous arrivez à sangler Est-ce que je pars, vu que je pars avec mon chien, est-ce qu'il me donne un bonus ou pas? de 1. Faire un aller-retour à Armes, ça me prend une demi-journée. Oui, c'est ça. Oui. Je vais faire ça, moi. Je comprends pourquoi pourquoi le Euh, gros truc, ça va prendre des jours. Ouais, tu trouves peut-être un ragondin, ouais, un truc comme ça. D'accord. Une région de merde en plus. Bonne mieux un pollen. Bah, enfin, tu pars très rarement chasser parce qu'en fait, Arm a quand même la facilité pour toi, Arm, c'est d'acheter des cochons élevés, de les découper et de les vendre plus cher. Ah non, mais cherche pas. Là, Bogdan, il y a une période rouge péteur, il va respecter tout le lot. Hein. Donc les autres, vous allez passer la journée, alors pas Nimu, les 3 derniers à essayer de vous organiser pour remonter l'armoire. Et donc Maus va vous aider, hein, il va prendre en charge l'installation de divers poulies hein, pour remonter ça. Et il va falloir faire un jet de dressage Avec les yaks. Ah, pour avec les les yaks. yaks, bah, évidemment. Bah oui, c'est les yaks qui vont tirer. Hein, si c'est nous. Enfin, si Alors, c'est moi. étant donné qu'ils ont un sale caractère comme leur patron, est-ce qu'ils subissent un malus?
Bon, déjà, je pense qu'en dressage, il y en a pas beaucoup qui ont quelque chose Ouais, tu ici. vois, t'as pas trop de soucis à te faire. Je suis même en train de le chercher là. Je sais même pas où ça doit être dans instinct, ça, non? En bas Il y a à droite, dans dressage? instinct, ouais. Oh là C'est le là. dernier en bas à droite. Qui a pris en charge les yaks? Ah bah, Bah, c'est Lorenzo, Lorenzo c'est qui lui a Ah non! responsabilité Oui, bah, mais oui, c'est c'est la responsabilité, mais il va y avoir un gros problème, les enfants. Bon, ben je m'occupe des yaks. Je vais utiliser. Combien il me reste de points d'ego? Attends, je regarde. Bon, Lorenzo, j'ai confiance en toi, hein. Je veux dire, il faut pas qu'on casse l'armoire, hein. Ouais, attends, je vais claquer 3 points d'ego. C'est ça, ça me rajoute 3D, c'est ça? Oui. 4 points d'ego, hein, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hein. Non, 3 maximum. Oui. Ah, c'est 3 maximum. Bon, bah, 3 points d'ego, hein, on y va. Il a pas un bonus parce qu'on l'aide? Oh si, vous êtes tous les 2 à l'aider, c'est ça? De moi, c'est Avec Maus, toi, ouais. ça fait un bonus de +2. Oui, non, parce qu'on part de loin. Hein. Oui, c'est pour Donc ça que ça je dis ça. fait 2 et ça fait 5, donc 3D plus 5D en plus. C'est vraiment ça qui va faire le G, hein, je vous le dis, c'est les 5D en plus. 3 succès. Ça a été laborieux. Oui, complètement. Ça a été très laborieux. Hein. J'ai 2 en Mais dressage. Voilà, à la fin de la journée, vous arrivez à remonter l'armoire en un seul morceau, mais bien cabossé. Oui, j'allais dire, c'est un morceau, mais bon, qui a pas la forme de départ, quoi. C'est ça. Bien cabossé à côté du puits. Ça a été très compliqué avec les yaks. Car si la première partie qui consistait à emmener des yaks et les attacher à tout ce qu'avait mis en place Maus n'a pas posé trop de soucis, c'est les faire tirer, les stopper, les faire tirer, stopper. Et en fait, tous les cabossages de l'armoire sont dus principalement au fait que les yaks ont tiré au moment où il ne fallait pas et ont arrêté de tirer au moment où il fallait tirer. Donc Ouais. ça a raclé, ça a cabossé l'armoire, mais vous êtes arrivé à la remonter. Moi, j'étais à 2 doigts d'éventrer les yaks. Hein. Elle gît sur le. J'ai pas la vie, tu vois. Est-ce que vous la traînez avec les yaks jusqu'à la chariote ou pas? On va plutôt être intelligent et amener la chariote ici. Hein, histoire de faire preuve d'intelligence sur un minimum. Est-ce que Maus, il avait pas une chariote avec lui ou un truc, lui? Moi, c'est Maus qui a une chariote, ouais. Oui, Maus, oui. Oui, Maus, mais il a une chariote qui tire à tire-main, quoi. Il tire à la main. Il va pas rentrer une armoire dedans. Hein. Non, on va porter le truc de Non, de Bogdan. Pas, non. Bon, bah ouais. Oui. Donc, oui, est-ce qu'on peut ramener la chariote de Bogdan? Ça sera plus malin que de ramener. Le truc, tu vas le défoncer. Les yaks, les ressangler à la chariote. Ah, mais bon, je ne te fais pas relancer. Vous arrivez à le faire, mais c'est très long. C'est très long. Vous la mettez dans la chariote de Bogdan, à côté de la couche de Bogdan. Hein. Il n'y a pas moyen de l'accrocher quelque part derrière. Il va falloir trouver quelqu'un qui va lui expliquer ça. Ah bah, après, oui, bien sûr, tu peux l'accrocher, la faire traîner par la chariote, il n'y a aucun souci. Mais quel intérêt de la chariote de Bogdan si tu la mets pas dedans pour éviter qu'elle soit Non, moi, abîmée je sais pas, moi, est-ce qu'il n'y a pas un support à l'arrière où on pourrait la poser, pour pas la mettre dedans, hein, ou j'allais dire au-dessus, mais au-dessus, ça va être pas pratique. On va dire qu'il y a une sorte de marchepied qui permet de poser l'armoire. Hein. Et il y en a 2, donc toi, Maus, qui vont tenir l'armoire, pendant que Lorenzo est à l'avant en train d'essayer de trouver déjà une place safe sur le siège où il y a beaucoup de choses dont on ne veut pas connaître l'origine, et qui essaie de manœuvrer avec les yaks. Mais vous y arrivez. Je profite de l'absence de Bogdan pour passer sa chariote au archi-fin. Et je passe donc archi dans sa chariote. Et là où ça frétille, ça disparaît. Bah, écoute, ça frétille pas. Ah, c'est cool. Ça frétille pas, mais tu as des choses que tu n'as pas reconnues. C'est pas grave, ça, c'est sa vie privée pour moi. Hein, donc, mais si je trouve... Enfin voilà, je profite pour m'assurer qu'il vit dans un endroit... Dans la boîte à gants du camion, tu trouveras comme assez étrange et déroutant pour toi, parce que c'est assez glauque,
des sortes de petites sculptures d'assemblement fait de ficelles et d'ossements, d'animaux et tout, comme une sorte d'autel primitif, il y a sûrement un peu même des quelques petits morceaux de viande, encore, présents et tout, Euh, je le remets, hein, de toute façon, c'est sa vie. Moi, j'essaye de voir qu'il n'y a pas de traces de sepsie dedans, quoi, en fait. C'est vraiment ma priorité, qu'ils vivent dans un endroit sain, comme il me laissera jamais rentrer et fouiner, je fouine par moi-même. Mais pareil, les trucs, voilà, pareil, ça me paraît glauque, trucs comme ça, pour moi, c'est sa vie, je m'en fous. Ouais, voilà, non, après, tu trouves rien de spécial qui t'étonne plus que ça venant de Bogdan, en fait. D'accord. si, il y a un truc qui peut être super dangereux pour toi, c'est le coin où il y a les slipsels de Bogdan. Oh. Ils sont à côté de la viande qui mature sous sa paillasse. Mais Nimu, il la paye une fortune, c'est pas possible, c'est une vraie professionnelle. Bah oui. En parlant de Nimu, Oui. tu repars donc à Armes. Nimu, elle va prendre Ouais. 10 ans par an. Une Emu, elle va bien. Elle repart à Armes. Bah en fait, j'ai l'intention, enfin le processus normalement, si on ramène comme ça des bourgeons qu'on a trouvés à l'extérieur, c'est d'aller le déposer à Julius, j'imagine. Ouais, c'est ça, de montrer à Julius, oui, Ouais. effectivement. Bah donc, bon, je descends, je demande à voir Julius. Et puis, Bah, écoute, tu vas frapper directement ouais. à sa Toc, porte. toc. Je vous retrouve une image de Julius. Ouais. Salut. Bah, ça va. Bah ça va bien. Je Oui. pensais que tu reviendrais plus, hein. Bah, et tu vois, je repasse, j'ai trouvé quelque chose qui peut peut-être t'intéresser. Enfin, je pense que ça va t'intéresser. Bah, je sors le bourgeon et je le pose sur sa table. Oui. Il est assez fier parce que je crois que ça doit être la première fois que je ramène un truc comme ça. Je sais pas exactement ce que ça vaut, mais bon. Bah, dis donc, tu un client qui était sympathique avec toi? T'as donné ça? Il Non, était non, où non, d'ailleurs? c'est. Ben, tu sais, on avait fait un truc pour la juge, là, je t'en ai parlé, et on est Oui. retourné et on a fouillé un petit peu, et il y avait de la sepsie et tout, mais j'ai fini par trouver un bourgeon, alors je le ramène. Elle se trouve un bourgeon comme ça, par terre, en te baladant. Ben, dans un vieux trou, un sous-sol, un. Voilà. Oui, enfin, non, pas en me baladant comme ça par hasard. Tu sais, je t'ai dit que j'avais rencontré des autres appos qui avaient rien à foutre là et qui étaient en train de visiter des anciens souterrains. Ouais, ouais, je m'en rappelle. Eh ben, j'y suis retourné et j'ai trouvé un bourgeon dedans. Intéressant. Et il y en a d'autres? Bah, et si j'en Tu vois avais vu qu'il d'autres, sent le bourgeon. Il sent le bourgeon. si j'en avais vu d'autres, je les aurais ramenés. Alors si, je pose ceux qui sont un peu blancs là. Je dis alors il y avait ceux-là, mais à mon avis ceux-là ils ont été aspergés par les hospitaliers, donc ça Ouais, m'étonnerait qu'ils puis soient encore bons. il prend peut-être une sorte de coupe de dague ou de couteau. Il Mm. touche les bourgeons et fait ouais. Ceux-là, tu peux les jeter, ou les refourguer à un pigeon, mais non, non, j'en veux pas de ça. Par contre, ça, ouais. T'as goûté? Non. C'est pas ce que tu manques. Ouais. C'est plus facile de s'en passer quand on sait pas. Ouais. Ouais. En même temps, ça t'ouvre sur d'autres mondes. Ah mais j'ai Et comment déjà. ça te fait ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties. Et ça t'ouvre d'autres perspectives sur les gens qui t'entourent et de ton environnement. Bah écoute, le fait que j'apprenne à mon passé, ça en fait plus pour toi, plus pour les clients. Tout le monde est gagnant. Tu permets? Mais c'est à toi. Et tu vois qu'il craque le bourgeon sous sa narine. Le bourgeon éclate et un peu comme si tu voyais ça au ralenti, tu vois que il inspire d'un grand coup par les narines et tu as peut-être des petits éléments végétaux à l'intérieur du bourgeon qui montent à travers ses narines et tu vois que ça monte directement au cerveau. Ses yeux se révulsent, ça dure un centième de seconde, hein, Mm. mais et tu vois qu'il est pris d'une sorte de léger spasme et tu le vois soulagé. Il est pas mauvais. Pas mauvais. Ok.
Bon, si j'en trouve d'autres, ça t'intéresse, quoi. Je vais continuer à regarder. Ouais. Et tu as 50% pour toi, évidemment. Bah, je sais, oui, oui, mais en même temps, là, il vient de le consommer à 100% apparemment. Faut bien goûter la marchandise. Hein? Faut bien goûter la marchandise. Ouais, ouais, ouais. T'es pas venu Bah, à côté de moi? j'en avais trouvé qu'un. Non, faut que je reparte. Oh, t'as bien une Ils heure. m'attendent. Oh, bah, je vais prendre 1 heure. Ah, écoute, on va lever un Un voile, peu plus un pudique. voile chaste sur ce qui, Oui, ce oui. qui Ils va se sont pas passer. obligés de savoir qu'on joue à la belote Euh, coinchée Mais, avec mais, Julius. mais clairement, bon, ça arrive que tu fasses de temps en temps des choses avec lui, hein, avec ou sans substance, mais là, il est particulièrement vigoureux. Hmm. Vigoureux et endurant. Ça lui a ouvert d'autres perspectives. Oui, enfin C'est ça. bon, sans compter qu'on sait pas si c'est pas un bourgeon qui fait peut-être quelque chose de différent des autres. Faut remarquer que les bourgeons sur une personne, ça a fleuri de l'intérieur. Hein. Hmm. Sur J'irais ça, même dire, j'irais même dire que tu as éprouvé une sorte de plaisir que tu n'as pas souvent. Ah. Ah ah. Voilà qui est intéressant. Voilà, disons que, comment t'expliquer? Tu éprouves du plaisir, hein, comme toute personne et par contre, dans l'acte, on va dire professionnel ou, l'acte d'achat sexuel que tu perpétues, tu as pas forcément de plaisir, d'accord? Tu peux en avoir si tu décides d'en avoir effectivement avec une personne vraiment avec qui tu as des affinités, hein, mais en l'occurrence, lui, c'était pas parti pour Hmm. et il se passe un truc. Ouais. Heu, Après Bah cela, parce que comme mmh, ils en ont pour un petit moment et comme ça je les rejoins, je vais juste passer au marché. ouais, Je vais, alors si je vais essayer de récupérer une bouteille de distillat pour ce soir, en disant que c'est Lucius qui offre, hein, faut pas déconner. Et puis Julius pardon et puis, je vais passer au marché, je vais, essayer de trouver, j'imagine dans mes contacts, je vois bien, peut-être une espèce de petit boutique qui en même temps a une petite arrière-salle où on peut déjeuner, tu vois? ouais, Je ouais, cherche un bien truc sûr. comme ça, à qui je vais proposer, contre, un peu de rémunération, de me réserver la salle, en fait, le midi. Alors peut-être pas à midi pile s'il y a trop de monde, mais plutôt à 13h30, enfin à 1h30 Ouais, 2 bien heures, sûr, après le zénith, quoi. voilà et pour venir manger là, un peu tranquille et ensuite je vais trouver un môme, alors, pas un apo, hein, un môme pour, ah merde, faut que je trouve quelqu'un pour écrire déjà. C'est chiant d'envoyer un mot aux gens quand on sait pas écrire. Ah oui, c'est ça. pas évident. Tu Demander vas à aller, celui-ci. tu vas réserver un petit peu un espace tranquille, Ouais, au bar de la Bête, qui ouais, se trouve juste parfait à côté, des abattoirs et tu sais que la viande, y est bonne et la cuisine n'est pas dégueulasse. et bah, non, en fait, je vais dire c'est pas grave, je vais le dire à, comment il s'appelle? Le T'as vu, il y a Petiot. marqué centre de vaccination sur le. Je trouve plus son nom. À notre Petiot, je vais Lequel? lui demander de surveiller quand Erika rentrera. Le Heu, Crevard? ouais, à Crevard, je lui file, 10 lettres de change pour que quand il voit le juge Erika, assez discrètement, il la voit en disant que, pour me rencontrer moi, c'est quand elle veut, après que le soleil ait passé son zénith, dans l'arrière-salle du resto là, Bar de la Bête. du bar de la Bête. Voilà. OK, il y a pas de souci. Alors, c'est pas forcément une salle, mais c'est une petite alcôve que tu as, hein. Ouais, parfait. Hein, il y a pas de souci, et tu retournes donc comment? Tu fais ça, à part, tu as quelque chose d'autre à faire ou pas? Non, non, après je retourne, retrouver mes camarades avec une bouteille de distillat, quelques bricoles Tu et en as je même pris repars. plusieurs, hein, tu en as même pris 2 ou 3, hein, parce Ouais. que tu sens que, ils vont en avoir besoin. Tu ramènes peut-être même des petits trucs, hein, peut-être des légumineuses et cetera, Mmh. histoire de quoi manger. Si tu alors là, je te le compte pas en dépenses d'argent, mais tu peux même t'amuser à acheter, assez cher sur le marché, des, heu
des feuilles hein, qui viennent du sud. Ils appellent ça le tabac. C'est des grandes feuilles et il semblerait que, comme Bogdan le fait, ça se fume en fait. Ils Bah, appellent j'en ça achète un tout petit peu alors. ouais, bah Un tout écoute, petit peu ça pour va qu'il te goûte. coûter 2 lettres de change hein, pour un petit peu vraiment. En gros, Ouais, t'as pour la soirée quoi, t'as pas plus. ouais, je vais en acheter un peu plus que 2 lettres de change. J'en achète, moi, je vais pas faire de la monnaie. J'en achète pour 10 lettres de change. D'accord, bah écoute, tu as une petite bourse. C'est une petite femme à la peau un peu brune, hein, brunâtre. Euh, je vous explique. Ça, soit vous pouvez, vous le mettez dans la pipeuse. Alors, elle te présente une sorte de petit instrument cylindrique. Vous bourrez là et vous allumez. Soit ça smash. Mais et donc la Et pipe, faut pas l'avaler, hein, on tombe malade. Mais ça se mâche pendant des heures sur le côté de la joue et en avalant la salive, ça fait le même effet. d'accord, et la pipe, vous la donnez avec? Ah non, 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 non. Ouais, mais j'ai pas de pipe moi. Bah, justement, c'est pour ça que je vous la présente. Et c'est combien? Il y en a de tout, hein. Il y en a en bois, enfin il y en a en métal. Alors tu vois que c'est des métals qui sont faits avec des bouts de tuyaux. Hein. Tu vois, il y en a qui sont un peu plus ouvragés, qui viennent du sud. Hein. Ça commence à 2 lettres de change jusqu'à 50. Eh beh, vous êtes une commerçante, hein? Non, parce qu'au début, on achète les plantes, on pense que, on va pouvoir les rouler, les fumer et en fait, il faut acheter un truc en plus. Mais comme Bah, vous. je vais prendre celle-là, elle est jolie. C'est connu hein, quand même dans le coin. Bah, comme vous, hein. Vous, vous avez la soirée et après le lendemain, Mmh. les hommes ont un peu chaud à l'endroit où il faut pas. Mmh. Je vais vous prendre celle-là. D'accord. Tu prends la basique, c'est ça? Ouais, non, pas mais pareil, bah, je vais remettre 10 lettres de change, moyenne Ouais, tu gamme. trouves. Alors, tu trouves peut-être un peu ouvragé, sorte de tuyau peut-être en laiton qui a été resculpté avec des animaux dessus, peut-être un Gendos Je me qui a rappelle que tu as été. 100 lettres de change qui m'appartiennent. Il est en train de tout Ça m'est dépenser. revenu. T'en fais pas. C'est normal, j'ai dit que je les gardais pour toi parce C'est que tu vrai, savais pas comment les gérer. c'est vrai. Ouais, OK. Bah, Et voilà, bon, j'ai fait Justine quelques te petites payera courses et toi pour moi. une fois que j'ai fini mes quelques courses, et que j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais, pas trop traîner pour les rejoindre quand même. Il y a pas de souci, hein. En gros, ça va te prendre la journée, mais tu as un bout de tiers de journée, quoi, hein. Mmh. Entre l'aller et le retour, Julius, tu passes du temps avec Julius, tu fais tout ça, tu arrives avant la nuit, hein, mais tu arrives en Mmh. fin d'après-midi, quoi. Ça roule. Donc vous voyez, vous avez des choses à faire, vous passez la journée, vous. Ah Alors non, toi, Bogdan, excuse-moi, j'avais oublié Bogdan. Bogdan, tu vas nous trouver, un petit ragondin qui est suffisant Ouais. pour vous nourrir, pour la journée. Mais effectivement, tu sens que tu es pas dans dans la journée qu'il faut, quoi. bah, il est parti toute la journée et il revient avec un ragondin, on est d'accord. Ah Clairement. putain. Donc autant dire que quand je vais revenir au campement, mais alors je serai d'un état massacrant, abominable. Et tu dis heureusement que tu avais ton chien parce que c'est lui qui l'a vu, tu serais passé complètement à côté. Tu passais Déception. complètement à côté, tu ne le voyais pas. Peut-être, qu'effectivement, tu te dis qu'il faudrait peut-être, faire quelques offrandes à Kalash Ouais. pour un petit peu, tu as peur peut-être que, la vie citadine de Harm t'a un peu détourné de Kalash et que, elle te rappelle à l'ordre par cette, on va dire, Ben, ce que je vais faire, c'est malchance, à la chasse. en rentrant au campement, sans un mot, je vais commencer à éviscérer le ragondin, donner Mmh. une partie des entrailles, au kleps pour qu'il puisse, se nourrir, il a bien mérité et moi, du coup, dans une sorte d'échange religieux avec ma déesse, je vais manger le cœur du ragondin. D'accord. Oui, sanguinolent. Et tu leur, Vous voyez quand même un regard de déception de Lorenzo quand il voit le petit ragondin qui revient.
Pas un petit ragondin, c'est nécessaire pour c'est suffisant pour vous manger tous les 5. D'accord. Et si Honnêtement. tu as ce regard, inconsciemment, je le sentirais, tu sentirais un regard rouge, joyeux de ma part, se braquer sur toi, alors que j'ai encore le sang du cœur du ragondin qui perle dans ma bouche. Et je fais. Ouais. C'est décevant quand même. Alors, Et à tout hasard, est-ce que je remarque dans mon camion qu'il y a des choses qui ont été bougées, Ah ouais, déplacées bah oui, t'as une grosse armoire informatique juste à côté de ton lit. Donc oui. oui, il y a je- la grosse armoire est dans ta charrette. Enfin, on va lui trouver un nom. Tu veux l'appeler comment? Ben, mon Un camion, camion. c'est mon camion. C'est Dans un ton camion. camion, ouais. Ou ton camion tracté. Je vois ça, mais alors je soupire encore plus bruyamment que précédemment et je balance un regard noir à Lorenzo. Le coupable universel. C'est ça, il est coupable de tout, Lorenzo. Ben oui, Dans le doute, c'est la faute à Lorenzo. je t'avais chargé de prendre soin du truc. Bah oui, Et j'ai à pris mode, soin. Hein. j'attends une explication. Bah, c'est la patronne hein, qui nous. Enfin, la patronne, celle qui m'emploie, qui m'a dit qu'il fallait mettre les trucs dedans. Mais on n'a rien cassé. Hein. Puis j'ai vérifié que dans ton bahut, il n'y avait pas d'infection de la sepsie. Tout est nickel. Mais tu seras indemnisé. Je suis mais tellement dépité, vous le sentez le dépit pulser de moi et je vais m'installer dans un coin près du feu. Mais boude pas comme ça. Bon. C'est quoi, les lettres de change, ça te plaît pas? Tu veux autre chose? Oui, du sang. Ah bah Ah, voilà, bah oui, mais voilà, mais tu nous dis pas ce que tu veux. Voilà, donc Je veux taper. ah bah voilà, bah écoute, on va se débrouiller, on va trouver. Ah, je fais c'est 2 sûr, pas et ma tante s'éloigne, repart vers le puits. c'est sûr que si vous commencez à masticoter, j'aurai de quoi cogner. Compris? Mais c'est pas le but. Moi j'ai besoin de toi. Voilà, donc après c'est un échange qu'on fait. Toi, si tu veux pas de lettre de change et que tu veux taper, bon bah je vais te trouver un endroit où taper. Est-ce que tu as une préférence? Tant que ça bouge et que ça peut se battre, ça me va. Il y Ouais, a des d'accord, donc pas apocalyptiques qui vont Lorenzo. revenir dans le coin bientôt. Hein. Ben qu'ils y viennent alors. Je vais les Bon bah, massacrer. promis, la prochaine fois, on négocie pas. Mhm. Ceci dit, Nimu, elle est partie à l'aurore, on sait même pas où elle est allée. Ouais, mais vous la voyez revenir. Hein. Bon, ils reviennent à peu près en même temps. Hein. Oh, ben. Tiens, Bogdan, je t'ai ramené un truc, tu vois? Une petite pipe. Je laisse. Une pipe. Un petit peu. Une petite Je pipe. regarde. Oui, je fais exprès de jouer un peu sur le jeu de mots, évidemment. Une dame m'a vendu du tabac. Tu connais? Est-ce que je connais? Non. Non. Clairement, non. Tu joues dans Alors, ta en pipe, t'as le fait, petit truc là? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? tu vois, je sors les feuilles de tabac. Donc, j'en ai acheté une bonne petite bourse. Hein. Tu bourres les feuilles de tabac dedans, tu allumes et t'aspires par là. Et ça fait de la fumée qui sort par le nez après. Et il se peut que ça fasse tousser, elle m'a dit. Ouais, je vais essayer. Bah, Donc en gros, vous dépensez votre argent dans un truc qui potentiellement fait tousser. il fume des trucs d'habitude, c'est pour lui faire plaisir. Regarde, t'as vu, il y a des petits animaux gravés sur la pipe. Merci Nimu. T'es une Ah, chouette fille. ouais. Et puis j'ai ramené 2 bouteilles de distillat. Ah, t'es vraiment plus que chouette. T'es exceptionnel. Puis là, mettant les pieds dans le plat, Bogdan, il a ramené un ragondin. Ah, super! Et merde, toi, je te fusille. Tu Bah regardes. quoi, t'as ramené un ragondin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je mets une claque derrière la tête de Lorenzo. Aïe, aïe, Est-ce que je c'était passe trop derrière? tentant. C'était trop Méfie-toi. tentant. Un jour, je vais faire du poulpe grillé. Et avec mon couteau de chasse, je pointe Archie. Tu menaces Bon, moi, pas, j'ai- Archie. Arrête, il est plus petit que le ragondin. On n'aura pas à manger là-dessus.
J'ai quand même une vraie question. Kernel, comment elle fait pour manger? Comment il fait pour manger? Enfin, on sait pas. Non, elle, tu sais que c'est elle. Ah, on sait que c'est elle. Comment elle fait Ouais, pour alors manger? d'autant plus, si tu as regardé, le préquel, mais enfin bref. Oui. Eh bien, Oui. moi pour manger, voilà, je fais comme les oiseaux, je me cache pour manger, quoi. Il y en a 2 qui Ouais. se cachent, hein. Il y a Lorenzo qui se cache Parce qu'il aussi. y a les, donc tu as les ruines, donc je vais dans une des ruines, comme ça, je vais manger mon morceau, C'est tellement plus simple que d'enlever C'est son d'une masque. Une tristesse. paille. Tu veux que je te mixe tout et que je te filme une paille? Ah, elle pourrait, Pourquoi elle pourrait il y a nous quoi? crever les yeux. Elle pourrait nous crever les yeux, tu vois, c'est plus simple. Mais bon, elle y a pas pensé. Il y a un tips connu sur Mais vous le êtes trop masque, bizarres, les apocalyptiques, hein. Non, mais t'as pas d'humour, en fait. T'as pas de second degré. C'est catastrophique, hein, Lorenzo. Va falloir reprendre ton éducation à zéro. À zéro. Bien éduqué, enfin. Un peu trop. Bogdan vous prépare un repas, on va dire, relativement sympathique avec le ragondin qui fait griller avec un peu de sauce Ouais. qu'il arrive à créer à base du sang de la bête. Nimue a ramené quelques tubercules du marché qu'elle fait aussi griller à même le feu, hein. Et en fait, vous passez quand même un bon repas, surtout aidé par les bouteilles de distillat que Nimue a ramenées. Ah, étrangement, Et Lorenzo se rend compte que même si ça râle, même si ça, ouais, même si c'est pas, il passe même si c'est pas son habitude, il passe un très bon moment en fait. Et en fait, c'est des moments que tu ne connais pas, en fait, toi, tu découvres. exactement. Et même si, voilà, même s'il grogne, que potentiellement il est très dangereux, que Nimue est très provocante, voire grossière par moment, que Kernel est encore plus secrète que lui, bah, il se sent bien. Ouais, voilà. Et derrière son masque, très certainement, qu'il sourit, savourant peut-être ces moments avant de revenir dans le milieu aseptisé d'hôpital. Vous passez sûrement une des meilleures soirées que vous avez vécues ensemble. Enfin, le repas aidant, le distillat aidant, mais aussi Maus qui sort ce qu'il appelle un instrument qui fait de la musique, une gratte. Il appelle ça une gratte parce qu'il la gratte, hein, c'est fait avec des cordes et une caisse de résonance. Et il en joue relativement bien. Et vous voyez qu'il fredonne des airs Ouais, moi, je qui laisse sont alors, hein. faciles en fait à mémoriser, à accompagner, que ça soit par des percus ou à la voix. Et vous passez voilà, on a même Kernel qui va peut-être moduler son vocodeur pour produire des sons qui sont pas des sons de voix en fait, hein, tout simplement. Peut-être que Bogdan va utiliser le tabac. Oui, puis je vais claquer sur mes cuisses un rythme et commencer à chanter quelques chansons paillardes de ma tribu. Écoute, tu vas me faire un petit jet de vigueur, Bogdan. Moi? Pour le tabac. C'est pour le tabac, hein, c'est pas Ouais, pour c'est pour le chanter. tabac. C'est pas pour tes cuisses. Pour ses cuisses. il se casse la cuisse, tu vois? Ouais, Il se défonce. J'ai des- Oui, ça va. oui. Oui, oui, ça va. Le tabac que tu as ramené, Nimu, te monte rapidement au cerveau. Et il te rappelle un petit peu certaines peut-être herbes que fumait la chamane de ta tribu, qui lui permettait de partir en transe ou peut-être d'accéder à des mondes que les gens non initiés ne connaissent pas. Et peut-être que tu vas même t'abandonner à raconter certaines choses de ta tribu, certaines aventures. Et vous vous abandonnez tous hein, à raconter sûrement des éléments de votre passé. Moi, j'aurais Et dansé aussi, hein, autour du voilà, feu. exactement. Et ce moment de convivial devient fraternel, en fait. Comme si chacun, à divers moments de la soirée, vous vous ouvriez un petit peu aux autres. Moi, je vous fais mes Et meilleures blagues. J'ai de l'alcool sur moi, à 90. Je rigole tout seul. Non, non, on rigole. Écoute, il va- me détendant un petit peu avec le tabac et tout, du coup,
je serais plus, sympathique que depuis quelques heures avec, Lorenzo et du coup, je te dirais: «Bah alors, t'as réussi à les reproduire?» Hein? Ah non! J'ai pas eu le temps. En fait, on les a fait tirer Heu, l'armoire. Enfin, j'ai fait ça. J'ai commencé à essayer de les dresser, à essayer d'en faire un attelage correct. Mais ils te ressemblent un peu trop. ah, tu vois que d'un coup, mon gros sourcil se fronce. «Ouais, tu réussi à leur faire des choses?» «Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Ils m'ont Pour un mec aidé comme toi». et je pense que j'y arriverai Bah, pas tout le écoute, temps. si un jour tu arrives à le reproduire, je te garde le premier petit kiffon. Ah, si Il seulement sera j'avais à le toi. droit. Si seulement Bah, j'avais tu le prends le droit. droit. Faut prendre le droit dans la vie. Et la vie hospitale est basée sur la rigueur. Et nous ne tolérons malheureusement pas tous ces petits excès qui font la saveur de la vie pour vous, mais Ah mais qui... imagine-toi, quand il sera plus grand, tu pourras chevaucher au combat dessus, tel un fier guerrier, hospitalier. Oui, alors, on s'y entend en combat, je te l'accorde, mais... L'odeur du muscle dans ton masque. Ah, c'est beau, ça fait rêver. enfin, poussons pas trop, hein, quand même. Et vous allez tous vous rendre compte que vous allez tous raconter peut-être certains moments de votre vie. Et vous allez tous avoir un point commun, c'est cette pseudo-solitude de vos vies, en fait. Effectivement, Lorenzo va raconter certains éléments de son enseignement à l'hôpital où, sans ménagement, il a été euh, mis nu dans une salle, désinfecté, rasé et à subir les brimades de ses camarades de chambrée et des instructeurs. Nimu qui va raconter son voyage à travers la Franca et finalement qui se rend compte que elle n'a pas foncièrement de racines, qu'elle c'est pas le ressentiment que Nimu en a, mais c'est vous l'interprétez, ceux qui l'interprètent l'écoutent, enfin ceux qui l'écoutent l'interprètent comme ceci. Kernel, qui a beaucoup de points communs avec Lorenzo à travers le recrutement pour le serveur où il relate ces longues séances d'apprentissage qui sont même, on va dire, à la limite de la violence par rapport à l'enjeu, car ceux qui échouaient étaient mis à la porte du serveur sans d'autres compensations. Et aussi notre ami Bogdan, qui vous raconte la vie rude de son clan et de sa dévotion à Kalash et surtout de la haine qu'il ressent vis-à-vis de tous les aberrants qui pullulent à travers ce qui reste du monde, mais aussi Maos qui en fait a vécu sans attache au sein d'une meute de ferrailleurs qui n'avait que comme intérêt de se servir de sa petite taille pour l'envoyer dans des zones inaccessibles. Et il n'a dû sa survie qu'au fait qu'il ait montré des véritables atouts, en fait, pour trouver les artefacts qui valaient. Donc, toutes ces soirées vous feront un petit peu vous rendre compte que vous avez pas ou peu partagé ce sentiment entre vous. Enfin, Mais avec d'autres personnes, et vous vous en rendez compte là, et ce qui fait que ça va vous lier d'une certaine façon. Dis-moi. étrangement, en fait, sans expliquer, Bogdan va peut-être ressentir que Lorenzo, et sans expliquer pourquoi, pour l'instant, il n'a pas raconté ça de son histoire, mais Lorenzo partage très, très, très vigoureusement la haine de Bogdan pour tout ce qui est aberrant et psychonaute. Quand Bogdan a commencé à décrire sa haine, sa rage il y a eu un aspect un Alors c'est peu même de... pas en fait, je trouve en fait, c'est même pas forcément de la haine, c'est plus, une sorte de ouais, de dévotion en fait, fanatico-religieuse de les massacrer en fait, tu vois? Une chasse C'est plus ouais mystique. par, Ah, alors c'est moi, même pas par rage ou par haine, c'est vraiment par, par contre, moi, pour c'est moi, vraiment, en gros, vraiment tu de la remarques haine.
C'est un peu genre un peu, tu vois, comme les Vikings, si on meurt un combattant, le plus gros aberrant qu'on croise, on monte, rejoindre Kalash. Pour nous, c'est limite, ouais, un truc, euphorique. Alors que moi, pas du tout. Du coup, pour le coup, oui, j'admirais quand tu racontais que les combats, quoi, contre ces créatures, mais mes phalanges blanchissaient sur mon délicérateur. Et par contre, moi, c'est vraiment de la haine, mais une haine profonde pour les aberrants et les psychonautes. Et limite, quand je raconte ça, en fait, il y a une sorte de désir, tu vois, de plaisir, que même Nimu se dit: «Putain, même au lit, Bogdan, il est pas comme ça, quoi». Là, ça m'émoustille quand je parle de sang, de massacre, d'aberrance, c'est c'est ouh, je frémis. Et moi, je vous confie que si j'aime particulièrement la viande sanglante et que je me prête facilement à tes jeux étranges, c'est parce qu'en fait, le premier souvenir que j'ai de ma petite enfance, j'ai pas connu mes parents, c'est le goût du sang frais dans ma bouche. Là, je revois. Le Par contre, je revois l'image d'un de mes amis qui, quand il m'a soigné, s'est délecté des restes de mon sang. Et j'ai un sourcil qui se relève, tiquant un peu sur cette remarque de Nimu. Mmh. Elle s'est confiée vraiment, elle vous a dit ça comme un secret, de confiance, hein, mais effectivement, Nimu a toujours un côté un peu bizarre et inquiétant, c'est vrai. Sauvage. Et de ce côté-là, je te dis, tu n'es pas seul. J'ai déjà vu quelqu'un qui était pareil. Mmh. Ah. Mmh, bien. Bizarre. écoute, ce que Bogdan pourra aussi vous confier, c'est que, ben, en fait, ça fait plusieurs années qu'il est seul, qu'il a perdu sa tribu, qu'il ne sait pas du tout où elle passait. Suite à un accident, une chasse, il s'est perdu et en fait, il a pas trop de souvenirs de comment ça s'est passé, peut-être qu'il a reçu un coup et tout, qui le fait perdre une sorte de micro-amnésie, mais ouais, il se souvient s'être réveillé, s'être, seul dans la nature et sa tribu n'était plus là, son clan n'était plus là. Du coup, il ne sait pas du coup, ce qu'ils sont devenus. Et ben, moi, c'est pareil avec ma famille et mon clan, mais j'étais toute petite. Moi, t'as un espoir. Moi, j'ai été vendu par mon village. Un bon Tu as une prix? jeunesse incroyable. Eh bien, j'étais trop petite pour Ah. savoir le prix. Mais Moi, j'ai été vu la situation, j'ose imaginer que le village s'est fait arnaquer, oui. Bah, tu t'en es bien sorti. recueilli Et allez, par un hospitalier, alors que la deuxième moitié de ma famille qui n'avait pas été massacrée par les troupes d'Africa venait de se faire massacrer par les aberrants psychonautes de Brisbane. Mes yeux. Ouais, c'est moi la plus chanceuse, en fait, parce que comme j'étais trop petite, je me rappelle de rien à part de la peur, de la mort, de ce goût de sang et d'une une course folle à travers les flammes et la tourbe. Et Maus vous dira que le premier souvenir qu'il a, c'est qu'il est recroquevillé dans le noir, dans un tunnel. C'est trop cool nos vies. Et je resserre du d'ici là à tout le monde. Ouais. C'est peut-être à ce moment-là que je suis allé me coucher, moi. non, moi, je Merci. reprends du distillat aussi. C'est Ouais. ça. Et vous passerez donc cette soirée qui est un peu, qui va souder un petit peu votre groupe. Et vous tournerez chacun dans vos tentes, peut-être partager des moments avec Bodan, Nimu, je ne sais pas. Ah non, je vais pas Oh, partager de moments avec Bogdan et Nimu. Hein. Non. Petit joueur. Ah non, non, pas Et ce soir, pas tous les jours. Là, on a bien bu, on était bien. On s'en lasse, mais c'est tout. Gentiment.
Est-ce que quand tu fermes les yeux et que tu t'enlaces avec Bogdan, tu n'as pas une pensée pour Julius? Alors, habituellement, non. Par Habituellement, rapport à ce non. par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi. Bah, peut-être un instant, mais l'odeur Ah, me rappelle à la réalité. voilà, un instant. Eh ben, écoutez, je vous propose, dans cet instant, de plaisir de mettre fin à cette séance qui, a permis un petit peu à tout le monde, de présenter son perso, ce qui était relativement intéressant, je pense. Ça a soudé le groupe. Bien. Eh ben, bonne soirée. Et ben bonne soirée tout le À la monde et prochaine. puis Au revoir. suite la prochaine fois.